Bon, alors j'y vais. Voilà. Ah Bravo! c'est Qui a, super. qui a donné l'info? Qui a donné l'info? Merci. Je, je buguais avec C'est- ça. C'est Oui, merveilleux. je crois que c'est Mansa, je ne suis pas sûre. Ou c'est Ah, Félix. C'est Félix, ah, je crois, je sais plus. Mais je l'ai lu très vite dans le chat. oh, merci. Abonne-toi, on va échanger. Abonnez-vous à la page. Hein, parce que j'ai des. Comment dire? Ah, merci. Attendez les gens, on est là. Non, mais on va se poser 5 minutes. Merci Isabelle. Ah ouais, 2 minutes de ouais, temps. On va se poser. On va faire ouais. des échanges. Voilà, écoutez les gens. Isabelle, elle est là. Elle vous donne de merveilleux conseils. Moi, je la connais depuis 2015. Je sais tout ce qu'elle vous donne dans sa bienveillance, dans tous ces petits messages. Moi, ce que j'ai à dire, c'est que en ce moment-là, c'est pour tout le monde, hein, c'est difficile la vie. C'est très très Ah très ouais. difficile. Et c'est en étant bienveillant, écoutez-moi, bienveillant les uns avec les autres, s'écouter et partager la bienveillance, ne pas rester dans de la rage intérieure, là, comme certains font, ils déversent sur TikTok toute leur haine. On le sait que ça leur appartient. Nous, ça ne nous affecte pas. On est des gens qui vivons dans la lumière. Mais j'arrive à comprendre que on soit noyé. Mais on est là avec Isabelle. Moi, je m'engage aussi pour dire que je suis à ses côtés. On est là pour vous aider du mieux qu'on peut. Isabelle, elle vous donne des petits messages via son outil. Moi, je suis en train de monter aussi pour 2023 un outil qui va pouvoir vous Je vais me aider. faire un petit café, je vais me faire un petit café. Vas-y, prends la parole, ma belle. Voilà, donc je disais que avec Isabelle, on a le même esprit. Donc, moi, je suis de mon côté aussi en train de monter un outil euh, qui va être mis en place progressivement, mais qui a l'intention et le but de vous aider avec des messages, avec des conseils pour surmonter les difficultés que vous rencontrez au quotidien. Donc, on ne vient pas sur nos lives pour encore apporter plus de tristesse, plus de mélancolie, plus de rage. On l'a tous, cette rage, avec ce qui se passe. Mais notre but est de vous accompagner avec des conseils que vous-même appliquerez à vous. Voilà, vous prenez pas. Mais notre but est de vous aider dans la bienveillance. Et c'est dans la bienveillance avec vos proches, avec votre famille, avec votre entourage, qu'on va tous en sortir de cette panade-là. On y est et on va y être encore. Donc c'est dans la bienveillance, la solidarité. Voilà, c'est ça qui va faire qu'on va s'en sortir. Arrêtez d'être dans le moi je, et moi je. Non, je sais ce qui me fait du bien. J'écoute, voilà. Vous allez voir, elle est super. Moi, je passe des soirées à regarder que ses vidéos. Elle fait de la chanson, elle fait mais tout ça. C'est sa façon à elle, de lâcher prise parce qu'elle travaille dans la journée et elle fait ça. Mais elle vous l'offre. Donc c'est gratuit en plus. Vous n'avez pas besoin de payer l'entrée d'un théâtre ou je ne sais. Voilà, c'est ça l'état d'esprit de ce salon. Donc, on n'est pas là pour vous embêter. Voilà, vous m'avez vu aujourd'hui. Celle qui vous ennuie, là, je ne suis pas là pour vous embêter. Non, mais non, ça me fait faire une pause, hein, ça me fait faire une pause parce que là j'ai les cordes vocales, je te dis pas. Puis ce matin, c'est chaud quand même, hein. Et puis hier, avant-hier, attends, tes lives, moi je suis, et des fois, mais je suis crevée. Et je me dis, mais comment elle fait? Ouais, Ouais. 2 heures de là, mais je me dis, mais elle est magnifique, quoi. Et elle a du rythme que j'ai pas, hein, tu sais, tu vois, j'ai remis l'appareil.
Ouais, ouais. Donc, bon, ben voilà quoi. Hein. Bon, ben, mais bon, ça s'arrange. Hein, il y a la Et vie. ça va s'arranger. Faut du temps, faut un petit peu de temps. Ouais. Puis le corps te parle. Le corps te Et parle. il est encore en train de dire. Ouais. Euh, Calme-toi, Béatrice, calme-toi. Alors, donc, Steph, vous voyez mes commentaires. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a que j'ai pas vu? Excuse-moi, parce que quand on me parle, j'écoute. Et donc, ma mère m'a fait avec deux yeux, tu vois. Je vais ah, m'excuser d'ailleurs. Alors, j'ai pas vu ton commentaire. C'est quoi? Ah, il y a Sadou, il y a Sadoukov, elle est extraordinaire, Sadoukov, hein. Non, il n'y a pas de problème. Mais non, Steph, c'est parce que j'ai pas vu ton message. J'écoute précieusement ce que dit Béatrice. Et c'est vrai que je suis en train de boire mon petit café. Je fais une petite pause, là, tu vois, parce que, mine de rien, j'envoie du lourd quand même. oui. Voilà. Hein, donc, je fais des petites pauses. Ça me permet, mes beaux dos, c'est bien, parce que quand ils interviennent comme ça me permet de relâcher aussi un petit peu. Voilà. Ah, Et puis et comme comment ça, vous rencontrez Béatrice quand même, hein, pour vous faire voir que c'est pas des lol, hein, c'est pas des robots qui sont dans mon chat, c'est des vraies personnes là. Hein, ouais. ah, oui. Et puis des professionnels, attention. Hein, parce Oh là là, attention, hein, ça garde mon live là, je vous dis pas, hein, c'est mes lynx, hein. ah là là, attendez, moi je suis une experte en droit, donc attention. Hein. Oh là là, attention, hein. Ah, et tenez-vous droit là, parce que je vous dis, ça sent la pénalité, hein. Ah, là là. Ah, des fois vous m'agacez, hein, des fois. Ah non, pas Ah, grave. Béatrice, t'as reçu des roses, tu reçois des roses, ma belle. Oh, je vous aime, merci. C'est Merci. trop gentil. C'est trop gentil. Bon, de toute façon, Béatrice, sachez qu'elle a créé une page YouTube. Elle en parle avec humilité très peu. Moi, je vous en parle. Elle a créé une page qui est en construction. Franchement, je vous invite à taper Béatrice B.A. Bas sur YouTube. Allez vous abonner à sa page. Elle a un projet dont elle vous parlera plus tard. Voilà. Mais sur 100 personnes, il y a 50 personnes qui vont être touchées par le projet qu'elle met en place. C'est obligatoire. Donc moi, je ne vais pas dévoiler parce que ça reste encore un secret. C'est quelque chose qu'elle est en train de mettre en place. Mais allez sur YouTube, vous tapez Béatrice, B.A. Bas, d'accord? Et vous allez la trouver. Abonnez-vous, donnez-lui de la force. Mettez des petits messages, participez quand elle fera des lives. Allez-y, franchement, vous allez avoir des réponses que vous cherchez peut-être partout et que vous n'avez pas. Je pense qu'elle sera un bon guide pour beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà ma petite Béa. Merci. Donc, je Merci. t'en prie. Je voulais On va, juste je vais, dire que pour l'instant, oui. sur ma page YouTube, les gens peuvent aller écouter la dernière vidéo que j'ai faite où je me présente, qui suis-je, quel est mon projet. Là, vous allez déjà avoir plein de réponses à mon projet. Voilà. T'as des roses, t'es aimé. En tout cas, merci pour tout. Alors, je vais remercier Béatrice parce qu'elle est là depuis longtemps. Elle me suit aussi sur YouTube depuis, on compte plus. C'est quelqu'un qui a toujours été là dans ma vie en parallèle. C'est toujours du virtuel, mais c'est toujours sincère. C'est vraiment quelqu'un qui est là depuis le début. Elle est encore là. J'ouvre un truc TikTok. Elle est là. Elle est partout, Béa. En fait, voilà. Ça, c'est ce que je recherche. C'est une qualité énorme. C'est pour ça que j'ai pas beaucoup de modos. On me dit toujours, est-ce que je peux être modo? Non. Les modos, j'en ai 3. J'ai pas besoin de 10 modos. On n'est pas en compétition. En fait, quand je prends des modos, c'est que ce sont des personnes que je sens. Ce sont des personnes de qualité, qui ont des belles âmes. Effectivement, Atchoum. C'est vraiment des personnes qui sont là. Alors, des fois, il y a des empêchements. Hein, attention, parce que c'est du bénévolat. Hein. T'as des roses, t'as des roses, t'as des roses. C'est du bénévolat. Mais c'est justement ça la qualité. Elles sont là, elles ne demandent rien, elles sont présentes, elles vous disent juste ce qu'il faut faire dans le live pour que le live se passe dans de bonnes conditions. Et quand elles vous disent ne mettez pas d'emoji, c'est pas pour vous pénaliser, c'est pas pour vous embêter. Alors, vous ralentissez le flux.
Ça, faut le savoir, même pour ceux qui feront des lives plus tard, hein, les petits nouveaux là. N'acceptez pas les emojis, c'est pas bon, c'est nocif, hein. Ça ralentit le flux, ça n'apporte que des problèmes. Vous envoyez des roses, à partir de là, on vous voit. Une rose, c'est 1 centime, franchement. C'est pas, voilà, il y a pire, d'accord? Ah oui, quand Moi, même. j'ai trouvé Béatrice élevée. Ça y est, t'as quelqu'un là. Super. Ben, Je te t'en as répondrai. beaucoup, t'en as beaucoup qui s'abonnent, hein. Ah ouais, j'ai trouvé. Allez hop, ça y est, c'est fait. Merci. Oh, j'adore. Abonnez-vous, Mais- abonnez-vous à Béatrice. Oui, Ouais, élevée, oui. J'ai super. trouvé Bibiche Diallo. Ça y est, je laisse encore le live pour qu'ils puissent s'abonner à toi, Béatrice, hein. Oh, Continuez les amis, abonnez-vous à Béatrice. Je pense que franchement, vous n'allez pas regretter ce qu'elle va vous proposer. Je vous vends pas du vent, hein. J'ai pas l'habitude de parler en l'air, hein. Quand je vous dis que je vous offre une box, je vous offre une box. Quand je te dis que je t'offre une voyance, je t'offre une voyance. Si je te dis que ma modo c'est de l'or, tu dois me croire, hein. Donc là, il faut vous abonner. C'est quelqu'un qui est passé aussi. J'irai m'abonner une fois, le live fini, Soudakov. Oui, Souda, pas de problème. Voilà. Donc, ma petite Béa, en tout cas, merci pour ton intervention. Merci pour la petite pause que ça a pu permettre de faire. On va essayer de reprendre un petit peu jusqu'à 2 heures. On va personnaliser sur YouTube. Gaël, Gaël s'est abonné à toi. Ça fait du bien une pause. Bah oui, Matchoum, ça fait du bien une pause, ça c'est clair, hein. Voilà. Donc sur YouTube, je propose des thèmes personnalisés que les gens commandent, chose que je ne peux pas faire sur TikTok parce que c'est castré, il n'y a pas assez, voilà, on peut pas s'exprimer, c'est trop court, on peut pas, voilà, on peut juste faire des Trois petites choses minutes. comme ça pour vous faire, Voilà. hein? C'est 3 minutes sur TikTok. C'est une Non, c'est chaîne pas, qui commence. non, Tandis que c'est sur pas assez. Non, Ah non, ouais. non. C'est de l'amusement, en fait, TikTok. Hein. C'est une chaîne de... Saber, c'est abonné à toi. Merci Saber, merci beaucoup. T'as du monde, Béa, là, hein, t'as du monde. Oh, Euh, merci, ouais, Isabelle. les gens ont été sensibilisés par ce que tu veux proposer. Quand je vous dis que bravo Béa, quand je vous dis que sur 100 personnes, écoutez-moi bien ce que je vais vous dire, sur 100 personnes qu'il y a souvent sur mes lives, je vais vous dire, il y en a 50 sur minimum qui vont être touchés par le projet qu'elle met en place. Donc, je vous invite d'être les premiers, de vous abonner à sa chaîne, de lui donner de la force. Voilà, je la ferai monter comme ça régulièrement parce que moi, je la suis et je suis dans une forme de collaboration avec Béatrice. Et moi, je me sers en fait de ma page TikTok qui a maintenant plus de je sais pas combien d'ailleurs, 54 000 abonnés. Donc, il y a du monde. Merci Marg. Et donc, je pense que c'est bien de lui apporter de la visibilité. En fait, c'est pour lui permettre de lui donner de la force. Elle va gagner du temps sur le temps. C'est important le temps, hein. T'as des cadeaux, ma Béa, t'as des cadeaux. Ils sont Oh, en train de te fleurir. Ils sont en train de te mettre des roses, là, je te dis pas. super. Voilà. Mais tous les gens... Bibiche, merci. Mais allez surtout sur YouTube. C'est sur YouTube où là, je vais pouvoir mettre plus de vidéos longues. J'arrive pas encore, parce que je suis encore un peu restreinte là, j'arrive pas encore bien à gérer, tu sais, la dextérité, hein. Tu sais d'où je viens. Oui, 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 oui. Donc, il me faut encore une période de réadaptation. De temps. Voilà. De Donc, temps. sur YouTube, j'ai plus de temps pour m'exprimer. Oui. Voilà. T'as la cote, hein. Il y a des messieurs, hein. Il y a des messieurs qui t'offrent des roses quand même, hein. Oui, alors, faut pas. Ah, vous allez me la faire pleurer, arrêtez. Je vais pas tout dévoiler. Mais Béatrice, je pense qu'elle m'en voudra pas si je lâche un petit peu l'info. C'est une personne qui a énormément, il n'y a pas de qualificatif. Écoutez-moi bien, il n'y a pas de qualificatif. C'est une personne qui a énormément souffert dans son corps. Elle revient des abysses. Elle revient de, je sais pas, elle renaît de ses cendres, je sais pas comment là. Allez ma Béa, on est tous avec toi. Regarde, tout le monde te fleurit, tu vas me faire pleurer. Arrête.
Voilà, il faut la soutenir parce que elle est tellement passée par des phases difficiles, compliquées, douloureuses, que maintenant, elle est à même de vous dire, voilà ce qu'il faut faire, voilà l'attitude à avoir. Euh, Moi, je pense que sa souffrance, c'est un message. J'ai toujours dit, Béa, on t'a missionné, malheureusement, pour parler de ce que tu vas parler. Tu as servi de cobaye au ciel. Et tu sers encore de cobaye au ciel. On voit, elle est branchée, elle est tout le temps branchée, elle a besoin d'appareils pour vivre. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous à Béatrice. Je me sers de cette page, je me sers de cette force qui est ma page TikTok pour vraiment la porter au plus haut. Donc tous les jours, quand je peux la faire monter, je la monte. Quelquefois, elle ne peut pas venir. Je pense que c'est pour des raisons de santé aussi. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous à Béatrice. Elle est vraiment en train de faire un très très beau projet. Faites-le. Béa, on t'aime beaucoup. Voilà, c'est ce que je lis sur ma page. Merci Elvé, merci. Vous l'avez ému. Merci. Voilà, et on est en train de te fleurir, ma belle Béa. Alors, je laisse encore Béatrice un petit peu là parce que je veux que vous vous abonniez à elle. Voilà, moi j'ai déjà des abonnés, je suis déjà bien. Alors, abonnez-vous si vous voulez, mais abonnez-vous là précisément. Courage et force, Béatrice. Abonnez-vous, c'est Soudakov qui te fait un message. Abonnez-vous à Béatrice. Que le Seigneur te bénisse, Diamant. Merci. Merci beaucoup pour vos témoignages, vos messages, vos interventions. Courage Béa, Bibiche. Voilà. Tu as des messages vraiment... Enfin bon, c'est émouvant. C'est émouvant. Tu vois peut-être pas tout. Je suis en train... Lily, je me suis abonnée. Bah oui, sèche tes larmes, ma Béa. On est là. On est là, on te lâche pas. Ça va le faire, tu sais bien. Ton corps a besoin de repos. Courage Béa, on est tout cœur avec toi. Donc je lis les messages en même temps parce que Béa ne voit pas forcément ce que je vois. Elle est fleurie. Je vois que vous lui faites de beaux cadeaux. C'est franchement sympa. Moi, je pense que les gens qui vont pas bien dans leur corps, faut les soutenir d'une manière ou d'une autre. Je peux en parler aussi. J'ai connu ça. Donc c'est pour ça que je dis que effectivement, on chope des saloperies, on chope des choses, on comprend pas pourquoi le corps tombe malade, alors que dans notre tête, on va bien. Et je pense qu'il faut écouter son corps. Je pense que soit on a été trop préoccupé cérébralement parlant, du coup le corps il a dit j'en ai marre. Peut-être qu'on a trop forcé sur son corps. Le corps il a dit bon il y a du muscle, mais j'en ai marre. Je pense qu'il faut écouter son corps. Ça m'est arrivé en 2000, on m'annonçait que j'allais finir dans un fauteuil roulant. Donc vous voyez, je suis pas dans un fauteuil roulant, j'ai tous mes membres. Il y a la médecine, et je n'ai rien contre la médecine, je dis qu'ils sont bien, ils ont tout, ils font tout pour sauver les gens. D'accord? Mais ils ne connaissent pas le cerveau, ils ne connaissent pas, ils n'ont pas tout étudié le cerveau. Ils peuvent pas se douter, c'est fou, moi aussi. Oui, c'est fou. J'ai cru que la médecine avait raison. Et quand le médecin m'a dit vous allez finir dans un fauteuil roulant, il y a 20 ans, imaginez, j'étais jeune. Eh ben il s'est pas douté qu'à ce moment-là, il avait créé un électrochoc dans mon cerveau. Il a été dur. Je l'ai revu là récemment. Je l'ai retrouvé 20 ans après. Et je lui ai dit, vous m'avez pas soigné médicalement parlant, vous avez soulagé avec la morphine mes douleurs. Mais là où vous avez soigné quelque chose, c'est la violence de vos propos. Vous avez créé un électrochoc dans mon cerveau et je me suis dit, je vais pas accepter cette sentence-là. Et en fait, quand on est malade, les gens, peu importe la raison, peu importe le diagnostic, n'acceptez pas, ne l'acceptez pas. Ne soyez pas dans le déni, d'accord, mais ne l'acceptez pas. Faites, voilà. Faut pas l'accepter. T'es trop belle. T'es trop belle sur YouTube, LV me dit. C'est génial, c'est génial. Bon, bah voilà, on a fait... Ouais. On a fait une petite pause café. Et la souffrance, c'est ça, en fait.
Il ne faut pas Prouda. Voilà. Le miracle d'être en vie suffit énormément. Exactement, Proud. C'est exact. Je suis en plein combat aussi. Soudakov. Soudakov, tu viens avec nous. Reste sur notre live. Ouais. Ne mettez pas d'emoji, les amis. Ne mettez pas d'emoji sur mon live. Je vous vois. Hein. Je comprends que vous ayez envie de témoigner un ressenti à travers les emojis, mais en fait, ça nuit au live. Ne faites pas ça. Soudakov, reste avec nous. Parce que la force, l'union, c'est pas pour rien qu'on crée des groupes où des personnes peuvent se rejoindre pour parler ensemble de la même chose. C'est pas anodin. Et vous savez que les mots soignent les mots, M-A-U-X. D'accord? Et donc le fait de parler déjà de sa douleur, de pouvoir être écouté, de pouvoir sortir ce mal par la parole, c'est déjà le début voilà. de quelque chose. Les mots M-O-T-S s'impriment par l'émotion en mots M-A-U-X. Et c'est tout le projet que je mets en place pour vous expliquer comment ça va fonctionner, à quel moment ça se met en place. Mais c'est ce que tu viens de dire, tout se tient là. Ce sont les mots M-O-T-S qui sont imprimés par l'émotion. C'est simple, amour. Amour, ça vient dans le cœur et ça s'imprime dans le cœur. Donc, la colère, c'est pareil. Les mots de colère s'impriment en mots M-A-U-X et ben dans l'estomac, avec la bile, etc. Donc, les mots s'impriment dans le corps avec les émotions. Donc, il faut être dans les émotions les plus harmoniques pour pas que les mots s'impriment dans... Je te coupe, hein, mais Atchoum, elle est adorable. Hein. Atchoum, elle dit, oui, tout à fait, super. Je vais aller regarder toutes tes vidéos, Béa. C'est juste magnifique. Ne faut pas courage, Béa. Enfin, là, t'as sensibilisé des gens. Je pense, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pas anodin s'ils se sont abonnés. Quand je vous dis, bon, on n'est plus que 48, c'est normal. Hein, les gens sont partis un petit peu. C'est pas très grave. Non, mais c'est bien, Béa, ça me fait faire une pause aussi. Attends, je suis pas une machine. Hein. Y a le côté humain qu'il faut aussi privilégier. Et moi, je dis que vous êtes derrière, on vous voit pas. Quand je peux faire monter un modo, je le fais. Et toi, je te fais monter quand je peux, dès que je peux. Je pense que je disais tout à l'heure que sur 100 personnes, il y en a 50 qui pourront pas dire j'ai pas vécu un malheur. C'est pas possible. Non. J'ai pas vécu un problème de santé. C'est pas possible. Voilà. Je suis atteinte d'endométriose et je fais partie d'un groupe qui parle. Alors moi, Océane, je peux pas rentrer dans ma vie, mais j'ai quelqu'un de très très proche. Allez, c'est ma fille. Alors, je me bats contre l'endométriose, qui est encore un problème de souffrance, de douleur, d'handicap. C'est horrible ce que les filles elles vivent. Cette saloperie, ça fait un mal d'enfer. J'ai 2 personnes dans ma famille que je vais taire, mais qui vivent avec l'endométriose. Tout ça pourquoi? C'est important, les filles. Écoutez, surtout si vous avez des filles. Écoutez bien. Les règles. Combien de fois on vous a dit, quand tu dis maman, j'ai mal au ventre, maman, les règles me font mal, et qu'on te dit c'est normal. Mais non, c'est pas normal. C'est pas normal de souffrir. Parce que c'est peut-être l'endométriose qui commence déjà à titiller ton ventre, ma chérie, tu vois. Donc là, l'endométriose, grâce à Milo, là, l'actrice Milo, ça y est, ça commence à être sensibilisé. On commence à prendre en charge et à reconnaître l'endométriose. Ces filles, elles se couchent par terre, elles hurlent de douleur, elles se mettent en position fétale, elles vivent avec des trucs chauds là sur le ventre. Elles savent plus comment, des bouillottes. Elles ne savent plus comment faire. C'est horrible. Moi, quand je suis à côté, quand j'ai vu ma fille comme ça, on se sent impuissant. Alors, les filles, écoutez-moi bien. Ne vous faites pas opérer par des pseudo-médecins. Vous prenez, moi j'ai fait opérer ma fille par un spécialiste qui fait ça tous les jours.
Tous les jours, il opère l'endométriose. Et en plus, il est professeur, il fait des conférences. Bon, je ne sais pas si vous habitez en France ou pas, mais il est de Nantes. Vous le trouverez facilement, il y en a qu'un. Hein. Je ne sais plus son nom, je m'excuse, c'était pas prévu. C'est quelqu'un qui suit l'endométriose, qui travaille dans les cours, qui forme des personnes pour connaître l'endométriose, et on est en train de combattre ce mal. Super. Ah zut, de Belgique, moi. Ah, t'es en Belgique. C'est l'hôpital de Nantes. Je te redonnerai le truc. Ma fille pourra te dire ça. J'ai plus le nom en tête. J'étais en plus période Covid, s'il te plaît. Hein. J'ai fait opérer ma fille en pleine période Covid. Donc l'impossibilité de rentrer comme je voulais, enfermée dans une chambre. Enfin bon, bref, l'horreur. Tout ça pour vous dire qu'il y a des maladies méconnues qui sont en train de sortir de l'ombre. Tu vois, donc il faut y croire, les filles. Il y a des médicaments qui seront pas forcément efficaces contre votre douleur. Faut le savoir. Le Doliprane, ça suffit pas. Enfin, tous ces trucs, ça suffit pas. Je pense qu'il faut que vous soyez suivis par de vrais spécialistes, pas que par votre gynécologue. Il sait même pas. Il peut pas comprendre des fois ce truc. Lui, il n'est pas de cette génération-là où il a jamais. Voilà. Allez voir un vrai spécialiste. C'est tout le conseil que je peux vous donner. Voilà. Il y en a d'autres à Bordeaux, hein. Mais le problème, c'est que comme l'actrice Milo, là, j'ai plus son prénom, elle est passée partout. Elle est la marraine de l'hôpital de Bordeaux. C'est inaccessible. Il y a une liste d'attente, c'est colossal. Donc à Nantes, c'est bien parce que vraiment, ils s'occupent de l'endométriose et ça, j'en parle aussi, hein, évidemment. Hein. Ok. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire à part tout enlever et encore. Alors, je ne sais pas qui t'a dit ça, Océane. J'ai une il me reste un ovaire et je vis l'enfer. Mais mon Dieu, mais combien vous avez d'endométriose, les filles? Là, voyez, on parle d'un truc, mais c'est un truc de dingue. Ça me fait mal de voir ça parce que j'ai lâché un sujet et rien qu'en lâchant une phrase, je suis déjà en train de voir qu'il y a au moins 3 personnes qui sont dans l'endométriose. C'est un truc de dingue. Donc, il me reste un ovaire. En Belgique, c'est pas reconnu. Oui, je sais. Ils sont très en retard, hein. Très, très en retard. Hein. L'idéal, c'est quand même, quand on peut, de se faire héberger un peu en France. Ou d'avoir une dérogation par le médecin de Belgique. Comme ça, tu peux être pris peut-être en charge en France. Voilà. Et aller voir ce professeur ce professeur à Nantes, là. Comment? Ploto. Stéphane Ploto. Ça y est, les filles. Stéphane Ploto au CHU de Nantes. Stéphane Ploto. Il est excellent. Il est à l'écoute. Il est très calme, très sympa. Il vous dessine tout. Il vous dit voilà, après ton examen, il prend du temps. Il te dit on peut faire ça. Ça va peut-être faire ça. Moi, ma fille, on lui avait dit qu'elle allait sortir avec une poche parce qu'elle a été opérée à 4 mains. Et donc, il y a eu le gynécologue qui a opéré et en même temps, il y a le gastro-entérologue qui a opéré toute la partie intestinale parce qu'il faut savoir que l'endométriose, c'est un peu comme un cancer. Hein. Ça monte, tu vois. Et ma fille, elle était au stade 4. Sachant que l'endométriose, ça va jusqu'au stade 5, d'accord? Et donc, l'opération, on lui avait dit, t'en fais pas opérer parce que tu vas être stérile, t'auras jamais d'enfant. Bah oui, mais elle restait avec ton endométriose, elle tombait pas plus enceinte. Hein. Donc, mon Dieu, mes crises sont de plus en plus fortes. Ouais. Alors, tout ça, je pense que Béa va être à même de pouvoir reprendre le bébé, si je peux me permettre. Sans trop dévoiler ce que tu veux faire. Mais je pense que les filles, là, pour votre problème, tournez-vous vers Béa. Elle vous sera d'une grande aide. Elle va pouvoir vous écouter. Et même si c'est pas un problème, tu me fais peur, je savais pas que ça pouvait. Si, ça peut monter au stade 5, mais ne sois pas dans la panique. C'est pas, ça met des années avant d'en arriver là. Si tu veux, moi, peut-être qu'elle l'avait à l'âge de 12 ans. Tu comprends?
et je l'ai fait opérer là il y a 2 ans. Elle avait 25 ans. D'accord? Ça monte pas comme ça, comme un cancer. Tout ça pour dire que l'opération s'est bien passée et elle n'est pas sortie avec la poche qu'on lui disait, tu vois. Mais il faut que ce soit pris en main. Il faut aller dans les mains des meilleurs. Ne vous laissez pas charcuter par un chirurgien qui est juste dit ah oui, je vais opérer. Non, non, non. Moi, j'ai regardé la fiche. Oui. J'ai regardé la fiche technique. Hein. J'ai regardé son pédigré, si tu me permets l'expression. Moi, j'ai été chercher. Si j'avais dû l'emmener en Chine, je l'aurais emmené en Chine. Parce que s'il y a le meilleur, il faut aller chercher le meilleur. Sachant que c'est pris en charge par la sécurité sociale maintenant. Avant, non. Maintenant, oui. Donc, Adjoum, je ne sais pas où tu en es dans ton endométriose, mais je pense que peut-être ça serait bien d'avoir un deuxième avis. Voilà, je suis pas médecin, attention, hein. Je parle d'un vécu. Chaque cas est différent. Il y a des filles qui vont avoir une endométriose à l'ovaire, d'autres qui vont l'avoir à l'utérus, d'autres qui vont l'avoir tout le long du côlon et de l'intestin, d'autres qui vont l'avoir dans la gorge. Tout ça parce que, voilà, j'ai un début. C'est maintenant, Océane. C'est maintenant, Océane. C'est le début qu'il faut s'occuper. C'est maintenant qu'il faut que tu t'en occupes. Ne laisse pas ce truc prendre de la place avec les années. J'insiste. Ça va pas monter en 1 an, mais ça va pas s'amoindrir. Donc il faut que tu rencontres quelqu'un maintenant, mais pas que ton gynécologue, le spécialiste, un professeur. Et là, je te propose, je sais pas où tu habites, mais moi j'ai qui c'est que je t'ai dit? Stéphane Ploto. Voilà. Mais est-ce que tu peux juste te dire, c'est quoi l'endométriose? Tu dis qu'on peut l'avoir à la gorge. Alors en fait, tu l'as à la gorge parce que ça monte. En fait, tout part, je pense, à mon avis, d'après ce que j'ai compris, ça part de la partie utérine de la femme. Ça arrive au moment des règles. Et c'est ça qui est vicieux parce que les douleurs, les premières douleurs que l'on peut recevoir, bien souvent, ça arrive aux filles qui ont eu des règles tôt, bien souvent. Et l'endométriose, en fait, c'est une espèce de boule, c'est une espèce de boule de sang. C'est une boule qui se nourrit du sang. Et donc, à chaque fois qu'elles ont leurs règles, cette saloperie, elle s'en nourrit et ça grossit la boule. Des fois, tu la vois, mais des fois, tu la vois pas. Moi, j'en avais une. J'avais une endométriose derrière un ovaire. Et comme c'était tout au début, je passais les échos, les examens, parce que mon Dieu, que j'en ai passé des trucs. Hein. On me disait même que c'était psychologique, s'il te plaît. Et je leur disais quand je suis par terre en train d'hurler, c'est psychologique. Non mais vous me prenez pour une dingue, faites-moi enfermer tout de suite à ce moment-là. Et en fait, le sang, et c'est surtout les règles, le sang nourrit, ça grossit, jusqu'à devenir une boule que l'on voit à un moment donné et qui peut faire des petits et qui peut monter. Alors, ça monte par l'utérus, ça va sur les ovaires, ça peut aller derrière le dos, ça peut monter sur toute la partie intestinale au fil des années, ça va dans le poumon et ça monte dans la gorge et ça peut même aller sur la langue. Le parcours, c'est de bas en haut. Mais quand je te parle de ça, c'est synthétisé. Ça met des fois 20 ans avant d'arriver là-haut. Le problème, c'est que les filles, pendant 20 ans, elles morflent. Ben, il faut faire pas que ça. C'est pas qu'un IRM. Moi, ma fille, elle a fait une coltoscopie ou un machin comme ça. J'ai plus les termes. En fait, c'est un espèce de scanner vaginal, une caméra vaginale qui va monter pour voir où est l'endométriose. Ils ont des technologies à la pointe maintenant, hein, mais il faut aller dans des centres vraiment très spécialisés. Je m'excuse de prendre la parole comme ça, mais je vois des filles là en peu de temps, tout de suite. Là, c'est l'endométriose qui remonte. C'est une douleur sur l'échelle de Richter, parce que quand on a été dans des centres antidouleurs comme moi, on vous dit mesure ta douleur. T'en es où aujourd'hui? Mais bordel, ta règle, elle suffit pas là. Je suis en train de péter une durite, je suis à 20. Donc on te dit mesure ta douleur de 1 à 10. Mais c'est immesurable la douleur. Tellement que c'est horrible. Tu as l'impression que ton ventre, il s'arrache. C'est horrible. Elles vivent des trucs de dingue.
Ah oui. Vous Donc, êtes vous êtes beaucoup plus poussé que nous au Canada. Tu vois, il y a des gens de partout, Béatrice, là, hein. oui, Je pense qu'il y a un sujet à réserver à l'endométriose. Il y a oui, un j'ai entendu. combat à mener avec vous, les filles. On sera là, à notre niveau. On n'est pas des spécialistes, on n'est pas des médecins. Mais comme on disait tout à l'heure, comme pour Béatrice qui a souffert d'autre chose, dès l'instant où tu as vécu le truc, tu peux en parler. Tu vois, tu peux me parler du cancer de l'utérus. Je viens de l'avoir il y a 1 an. Donc tout ça, c'est de la douleur. Tout ça, c'est des trucs terribles. Voilà. Et c'est pour ça que mon projet, euh, il accompagne en parallèle à tout ce que tu viens de dire au niveau de la souffrance, mais il faut un accompagnement que je dirais psychologique euh, Ouais. qui est indispensable. Mais j'ai entendu le message. Je vais me pencher sur l'endométriose. Bien Peut-être que sûr, Océane. Bien sûr, bien sûr, non seulement, tu fais bien de le spécifier. Non seulement, faut savoir que elle m'en voudra pas d'avoir. Je pense qu'elle a même donné son dossier, ma fille, au médecin pour qu'il s'en serve pour les cours. C'est énorme ce qu'on est venu lui demander parce elle avait une endométriose puissante. Le médecin est venu lui demander son dossier avec son autorisation. Il lui a dit, on n'a jamais vu un truc comme ça. Est-ce que vous nous permettez de prendre votre dossier médical pour que je puisse en parler à mes élèves? Donc c'est plus un secret, si tu veux. Dès le sens où elle a fait ça, elle a permis qu'on en parle. Elle a mis une pierre à l'édifice, ma fille, avec ses mais petits moyens, avec sa douleur. très Merci, bien. Bella. Voilà. Je pense que les choses vont changer, les filles. Ça va changer. Mais il faut se réunir. Il faut créer un bloc. Il faut Voilà. qu'on en parle. Et moi, je m'en servirai parce que j'ai une page qui me permet, justement, dans les 54 000 abonnés que j'ai, peut-être qu'il y a 100 personnes, 10 personnes, et même 10, c'est trop. C'est trop. Donc, on n'est pas aujourd'hui, on a passé le 21e siècle, on est dans le 21e siècle, on est plus fort. Oui, mais le corps a ses capacités d'endurance. Le corps, il en a marre de morfler comme ça. Il Et, faut que ce soit reconnu. Oui. C'est un long combat avec des médecins qui ne veulent pas entendre. Et ben, t'en changes. C'est que tu changes de médecin. Il veut pas entendre ta douleur déjà. Dis donc le serment d'Hippocrate, t'as qu'à lui remettre sous le nez là. Il doit entendre ta douleur. Moi, ça me fout en colère quand je lis des trucs comme ça. Tu fais que ça. Mais t'es de où, Soudakov? Bah si, ça devrait être reconnu comme une maladie. Je suis désolée parce que Laura, non seulement il y a la partie médicale, mais attends, je vais t'expliquer autre chose. C'est que les filles, elles peuvent plus aller bosser le matin. Tu comprends? Elles deviennent handicapées de par leur endométriose. Donc elles se payent des douleurs, mais on peut pas l'expliquer quoi. innommable. C'est C'est super. innommable. Voilà, chercher le truc là parce que je revis le truc là. Et en plus, les filles, elles peuvent plus avoir une vie normale. Elles peuvent plus avoir de rapport sexuel normal. Faut en parler de ça, tu vois. Elles sont privées de ça, elles sont privées de plaisir. Parce que je vais te dire, quand t'as morflé pendant 8-12 heures, t'as pas envie d'aller faire un dada, tu vois. Et donc ça tue des couples, ça casse des couples cette vacherie là. Ça a des effets collatéraux, mais dingues. Donc, c'est une douleur, oui, mais c'est même plus une douleur. Je te dis, c'est un cancer, cette saloperie. Et en plus, à côté, c'est un handicap journalier, quotidien. Et elles doivent vivre avec ça. Le problème, c'est qu'il y a des médecins qui les arrêtent pas, tu vois, on les met pas en maladie parce que c'est un truc qu'on voit pas. Ça, c'est comme la dépression. On te dit c'est dans la tête. Ah bon? Bah, faut pas sortir de Saint-Cyr pour savoir ça, hein, tu vois. Bah, quelqu'un qui est dépressif, c'est une vraie maladie, la dépression, c'est pareil. C'est quelque chose de douloureux. On ne devient pas dépressif comme ça. Tiens, ce matin, je me lève, j'ai envie d'une dépression. Bah non, en fait. Non, c'est parce que derrière, il y a des trucs qui font mal. Le corps, il La s'exprime. dépression, c'est la maladie qui est reconnue la première maladie mortelle. Parce que la Ah bah dépression, oui. c'est le suicide. La Alors, dépression est la première maladie mortelle. Oui. ouais. Donc, tout ça
Voilà, pour Alors, résumer sur la souffrance. Atchoum, je vais rejoindre ce que tu dis. Je ne sais pas quel médecin t'a dit ça, mais là, pour le coup, il a raison. Faut savoir que la partie, qu'est-ce qui provoque en partie les douleurs? Bon, on a bien compris que c'était là, c'est une maladie. On a compris que ça se nourrissait du sang, tout ça. Mais qu'est-ce qui accentue les douleurs? C'est le stress. C'est la nervosité. C'est-à-dire que plus ton corps est tendu, plus tu raidis tes muscles, plus tu es dans une période de stress, plus tu augmentes tes douleurs. Et c'est pour ça qu'on dit aux filles, faites de la méditation. Moi, ma fille a fait du yoga. Hein. Voilà. Donc, pour la nouvelle, elle s'est fait opérer. Elle va bien. Il n'y a Oui. plus de douleur. Hein. C'était une opération dite à risque. Mais de toute façon, le risque, c'était que après que ça a un impact psychologique et puis je ne sais pas ce qu'elle aurait fait ensuite. Donc, bref, elle s'est fait opérer et elle fait du yoga pour entretenir quotidiennement, régulièrement son corps. Donc moi, ça c'est le truc que je vous demande. C'est vrai qu'il faut être adepte, mais ça vaut le coup parce que écouter des musiques calmes, s'allonger dans son canapé avec de la musique douce, faire du yoga, de la méditation, faire le vide, être entouré de gens calmes, être entouré de gens qui sont à l'écoute. Voilà, c'est des petites choses. Mais mis bout à bout, plus la médecine, plus les technologies modernes, plus la spécialisation qui est en train de se mettre en place, ça devrait le faire. Voilà. Au moins apporter un soulagement. Hein. Un soulagement. Laura, moi, ils trouvent rien. Pourquoi ils trouvent rien? Alors moi, ils n'ont rien trouvé. Moi, ils n'ont rien trouvé pendant presque 7 ans. Hein. Tu sais pourquoi? Parce que l'endométriose était juste cachée derrière mon ovaire. Et quand j'allais les voir, on me disait « Oh, vous faites presque du cinéma, hein, vous exagérez un petit peu, madame. Hein. » Oui, bah, tu les veux, mes douleurs? Si tu veux, je te les donne, hein, puis je te les envoie en papier cadeau en plus. Hein. Non, en fait, ils ont opéré l'endométriose. Donc ça s'est fait avec une célioscopie. Ils ont aspiré, en fait, tu vois. La chance que j'ai eue, parce que ma fille, elle, c'était du coupe-coupe. Hein, elle est passée partout, ils ont tout coupé. Hein. Mais ça va bien maintenant, sa cicatrice, ça va bien. Elle est en parfait état, elle a encore des moments de fatigue et tout, mais ça va. Tout ça pour vous dire que des fois, on ne détecte pas cette maladie parce qu'elle est cachée derrière un organe. Tout simplement. On est encore 40, hein? On est encore 40, hein? Merci, tu vois, oui. On est 40, tu as reçu beaucoup de petites roses, je pense que c'est des roses de témoignage, de remerciements. C'est important de prendre un temps comme ça et pas que... Tiens, il y a Blue Voyance, on est en train de parler de l'endométriose, ma sœur. On a lancé un live, il y a plein de gens qui ont des endométrioses et on en parle, voilà. Mel Joseph, exactement, j'en avais une sous le péritoine. C'est où le péritoine? Je sais plus. Bon, tout ce que je peux dire, c'est que l'endométriose, c'est une torture pour ces filles. C'est une torture. Elles se font enlever des ovaires, elles se font enlever des utérus. Elles se font... Pourtant, j'ai des douleurs de fou. Mais Laura, tu as vu qui, Laura? Blue Voyance, on est en train de parler de l'endométriose. Si tu veux te joindre à nous, c'est avec plaisir. Parce que on est en train... j'ai des personnes du Canada, de Belgique... Laura, est-ce que tu es en France, Laura? Parce qu'en France, si tu es en France, tu vas voir Monsieur Stéphane Ploto à Nantes. Si tu es en France, ça vaut le coup de faire le déplacement, hein, je te jure, parce que pour moi, je ne sais même pas si je vais pouvoir avoir un 4e enfant. Tu sais, je vais te dire, Océane, il y a des filles, alors, je veux pas que tu te dises, je veux pas te dire, elle a eu 3 enfants, c'est bien. Mais tu sais qu'il y a des filles, à cause de l'endométriose, qui ne peuvent plus avoir d'enfants. C'est terrible, qui n'auront jamais d'enfants parce que elles vivent avec leur endométriose. Ça les rend stériles. C'est déjà bien, tu as 3 enfants, maintenant il faut que tu t'occupes de toi.
Je fais un soin énergétique hier, ça m'a fait. Ben voilà, un soin énergétique, les filles, allez-y. Tu sais, quand je te donne mes box là, quand je les propose en massage, en relaxation, c'est pas anodin, hein. C'est parce que, oui, bien sûr, c'est ma raison d'avancer. Exactement, Océane. C'est déjà magnifique, ma belle. T'as 3 enfants. Je te jure, il y a des filles, moi, que j'ai vues à l'hôpital, là, à Nantes, qui n'auront pas cette possibilité d'avoir un enfant un jour. Ah, il y a Blue Voyance qui est là. Je t'ai invité, hein. Je t'ai invité, ma sœur. Elle est où? Acceptée. Voilà. Voilà, on est plusieurs. On est plusieurs à parler. Voilà. Blue Voyance, hein. C'est ma sœur. T'es là? Oui, oui, je suis là. Bon, on est en train de parler de l'endométriose. Ça s'est fait comme ça. Donc, je vous présente ma sœur. Voilà. Béatrice, que tu connais certainement. Bonjour Béa. Et on cherche des témoignages. Donc moi, je me suis servi de mon exemple de l'endométriose que j'avais eu derrière un ovaire et qu'on n'avait pas détecté tout de suite. Oui, moi, ça m'a piqué 2 ovaires. Bon voilà, j'ai pas donné son nom, mais ma sœur est aussi atteinte d'endométriose. Chacun a son parcours. Elle vit un calvaire quand même, faut le savoir. Elle a pas l'air comme ça. Quand vous la voyez souriante sur les lives et tout, sachez que toute l'après-midi, elle est restée allongée à crier arrêtez, quoi, tu vois. Donc c'est des trucs, c'est une vraie pourriture cette endométriose. Les gens sourissent. Elle essaie d'avoir un visage normal le soir, hein, mais il faut savoir que la journée, ça a été horrible pour elle. Horrible. Voilà. Je dis horrible parce qu'il n'y a pas de qualificatif au-dessus, plus, tu vois. Voilà. Bah, moi, personnellement, j'ai du mal à comprendre qu'on arrive à aller sur la Lune et pas à soigner des problèmes de femmes. C'est pas être féministe, mais je m'aperçois, il faut savoir qu'on m'a donné des traitements à un moment donné qui pouvaient guérir les cancers de la prostate. Et quand ils ont vu que le cancer de la prostate était guéri, eh ben, ils n'ont pas poussé les études pour les femmes, faut le savoir. C'est un infirmier qui m'a dit ça. En fait, c'était des piqûres qu'on me faisait pour me soulager, mais ils savaient pas en fait les effets secondaires sur la femme. Ils avaient juste fait les tests sur les hommes. Voilà. Faut le savoir que il y a de l'injustice aussi là-dessus. Bon, j'ai rien contre les hommes, hein, attention, mais juste pour dire qu'il y a vraiment des injustices dans cette maladie. Parce que ça, pourtant, ça touche, je crois que ça touche une femme sur 10, enfin un truc comme ça. C'est énorme en fait, c'est énorme. Et de plus en plus. Alors, on va vous mutiler. De plus en plus, parce qu'en fait, dans le temps, on disait à une fille, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure quand tu n'étais pas là, ma sœur, si tu me permets. On disait aux filles, dans le temps, j'ai mal, maman, j'ai mal au ventre, mes règles me font mal. Et qu'est-ce que les mères disaient? Mais ma fille, c'est normal d'avoir mal quand on a ses règles. Mais c'est pas normal. Non, voilà. C'est pas normal. Je prends mon petit café, je vous laisse. On est bien là, hein? Ah oui, et ça me donne une idée, Isabelle. Ça me donne une idée, tu vois, pour ma page, de vous inviter et de parler, de faire un salon comme on fait là, à 3, par exemple, sur le sujet. Tu vois, sur TikTok. Parce que, en fait, moi, je voudrais. De toute façon, Béatrice, tu sais, je pense que d'en parler, de pas rester dans l'ombre, de faire voir son visage, de parler de son expérience. Peut-être qu'il y a des médecins un jour qui viendront sur nos lives et ça va former des contacts, tout ça. C'est pour ça que c'est important. Là, ça n'a pas l'air, tu vois, on était une centaine tout à l'heure. On est 30, mais c'est pas grave parce que c'est 30 personnes qui sont sensibilisées par le truc. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Sur 100 personnes, sur 100 femmes, je suis sûre qu'il y a la moitié qui ont eu un problème de ce type. Parce que 1 sur 10, ça veut dire 1 sur 10, c'est 1000 femmes, il y en a 100 donc. C'est énorme.
Après, il faut savoir que pour tous ces petites jeunes là qui ont leurs premières règles, en fait, c'est déjà le symptôme, c'est des règles abondantes quand vous venez d'avoir vos règles. Toutes ces petites jeunes là qui doivent qui vont dans les collèges et qui doivent se balader presque avec des serviettes de toilette tellement c'est abondant. Ça, c'est un premier signe, faut le savoir. C'est un premier signe d'endométriose pour plus tard. Des règles abondantes et douloureuses quand c'est les premières règles, c'est pas normal. Moi, c'est ce que le chirurgien et le gynécologue m'ont expliqué. En fait, c'est des choses comme ça. Après, on dit souvent, alors je suis désolée pour les femmes aussi, hein, c'est pas le manque d'empathie, mais on pense souvent ces personnes ne peuvent pas. Alors, il y a des femmes qui ont déjà des enfants qui me disent elles peuvent pas en avoir d'autres. Quelle chance déjà d'en avoir eu. Quelle chance déjà d'en avoir eu, parce qu'il y en a, elles pleureront toute leur vie parce qu'elles pourront pas. Et après, il y a aussi toutes ces mutilations que vous allez vivre, les combats des FIV et puis les opérations qui suivent derrière. Moi, j'ai du mal à comprendre qu'on n'essaye pas cette maladie qui touche quand même beaucoup de gens. Pourquoi c'est pas touché plus que ça? Et bien souvent, Nadine, si tu me permets, je vais ajouter, parce que non seulement vous subissez et on subit cette endométriose, plus après les opérations, plus après les organes qu'on retire, parce qu'on se dit tiens, on va retirer un truc ici, puis on va retirer un autre truc là. Une fois que tu te sens sorti de ça, tu vois, les femmes ne peuvent pas avoir d'enfants, faut le savoir bien souvent, naturellement. Et elles passent après, elles se coltinent tout un service PMA. Tout un service de PMA. Elles doivent faire l'amour avec l'horloge. Voilà, les rendez-vous, les inséminations, c'est un tue-l'amour, faut le savoir. C'est-à-dire qu'une fois qu'elles sont sorties de leur galère, on leur dit maintenant on peut vous aider à avoir des enfants, mais faut passer sur la table encore, tu vois. Et la femme, en fait, son corps, c'est plus qu'un objet, c'est plus une femme. Et quand l'enfant tient. Et quand l'enfant. Exactement, parce qu'on parle pas des fausses couches qu'elles font, ça tient pas toujours, hein. Parce que moi, j'ai eu sur mon live la dernière fois une fille qui elle, on en parle justement, elle a fait une fausse couche, elle était tellement heureuse là, et j'ai eu vraiment mal au cœur pour elle parce que je sais que, alors c'est ce que j'allais dire, malheureusement on cible trop cette maladie par rapport aux enfants. Mais vous savez, vous pouvez avoir eu des enfants et tout et souffrir de cette maladie et vous mettre à terre. Hein. C'est malheureux de ne pas avoir d'enfants, mais je peux vous assurer que quand moi je peux prendre mon histoire, hein, on m'a enlevé 2 ovaires, mais on les a pas fait en même temps. Non, ça aurait été trop facile. Ils ont voulu essayer. Et quand vous voyez que les douleurs elles reviennent au bout de 2 mois et que ma sœur le sait, hein, que des fois je suis allongée, je ne peux plus, et je trouve ça laborieux de laisser les femmes dans cet état-là. Alors on vous donne des anti-inflammatoires, voilà, des Doliprane. Mais bon. Les filles, j'ai une question là, parce que je découvre l'endométriose. Est-ce que l'endométriose, écoutez bien, est-ce que l'endométriose, donc je comprends que c'est une espèce de kyste de sang, un peu, hein. Est-ce que l'endométriose est en lien direct avec le système de reproduction? Est-ce qu'on peut découvrir une endométriose ailleurs, ou elle prend naissance dans le système? Pas forcément, non. Moi, au début, on m'a enlevé un ovaire. On m'a enlevé un ovaire parce que j'avais un kyste endométriosique. Donc, c'est un truc qui peut exploser, puis qui peut te foutre en l'air. Hein. Mais après, tu as des filles qui vont avoir des endométrioses sur les intestins. L'endométriose peut même monter jusqu'au cœur. Non, mais j'ai dit le parcours tout à l'heure, mais en général, Nadine, après, il y a un médecin. Ouais, c'est un médecin qui expliquerait peut-être ça mieux que ça. Ça part en général de la base utérine de la femme. C'est pas parce que ça passe par l'utérus que tu vas te le choper dans l'utérus. En fait, ça monte. Ça monte dans l'utérus. Ça peut aller dans les trompes de Fallope. Ça peut aller dans les ovaires ou derrière les ovaires. Après, tu peux rien avoir là. Ça peut monter le long des intestins, le côlon, les intestins. Ça peut monter dans les poumons. Il peut trouver sa place dans les poumons. Il peut trouver sa place dans la gorge. En fait, et même dans le cerveau. Il monte le truc. Voilà. Et quand il se sent bien sur l'organe, il s'y accroche. C'est une sangsue, quoi.
C'est ça. C'est ça. Bah, c'est ça. C'est exactement ça. C'est voilà. Bah super. C'est exact. Tiens, c'est ça. C'est une censure. C'est une censure. C'est une censure. Alors attendez, faut que je mette Et ça en fait, là où ça va être la censure où elle va se poser, on va imaginer ça comme ça. Eh bien, nous, après, les chirurgiens, il leur reste plus qu'à enlever la partie qui a été abîmée parce qu'en fait, parce qu'elle a bouffé le. dès lors où, alors en fait, ils appellent ça des parties bleues. Parce qu'il faut savoir que moi, même malgré qu'il m'ait enlevé les lésions, ils appellent ça des lésions, parce que ça fait justement comme une sangsue, ça fait des lésions, et quand ils t'opèrent, en fait, ça fait des lésions bleues. Ça apparaît légèrement bleuté, les lésions. Et il y a des lésions, en fait, qui ne peuvent même pas enlever. Donc, tu vivras avec jusqu'à la fin. Tu as des lésions qui cicatrisent jamais, c'est ce que tu dis. Alors, si elles cicatrisent, mais ils ne pourront pas, en fait, moi, personnellement, je sais qu'il me reste des lésions ils m'ont dit ça a été sur du tissu cicatriciel et donc ça n'a pas pu être réenlevé par rapport à ça. C'est trop friable, c'est trop, je sais pas comment dire, mais c'est vraiment le tissu est trop abîmé. Donc oui, il ne touche plus. En plus, les muqueuses elles sont humides, donc c'est plus difficile à cicatriser à l'intérieur. C'est ça. Tout ce qu'on a à l'intérieur, les intestins, tout ça, quand on coupe. Donc, moi, c'est pour ça que souvent, je fais d'ailleurs dans mes petites vidéos. Alors, moi, là, c'est l'octobre rose. Donc, c'est vrai que je mets le petit signe sur mes vidéos, l'octobre rose. Mais il faut savoir qu'il y a aussi pour soutenir les endométrioses. Et c'est le même petit signe que le cancer, mais en jaune. Et ça, c'est pour l'endométriose. Et donc, quand vous faites des vidéos ou des petites choses comme ça, ça vous allez dans la barre de recherche, vous tapez endométriose, vous allez voir où il y a plein de petits trucs. Et puis, vous le faites passer un message à travers vos vidéos TikTok. Et c'est pas grand-chose, mais à petit, des fois, les gens, ils viennent à se demander c'est quoi ceci, et ils vont chercher. Et oui, ouais. Donc il faut en parler. Et donc, j'ai bien cerné où ça se situe parce que merci Océane. Le bas. Donc, en fait, c'est bien dans le système de reproduction. C'est dans la niche de la femme. C'est niche, voilà. C'est ça, en fait, c'est le mucus qui sort, en fait, en trop. C'est normal, Océane. En gros, c'est dans notre grotte intérieure, quoi. En fait, après, il part de la boîte utérine, j'appelle ça une boîte, pardonnez-moi, mais enfin, on en est là. Ça part par là. Et après, il va aller trouver son bon emplacement sur un organe qu'il aura, sur lequel il est bien. Et des fois, tu as des endométrioses généralisées. Ça passe. Elles sont partout. Elles sont partout, les filles, elles en ont partout, sur les intestins, sur les poumons, à la gorge, elles en ont partout, les filles. Mais c'est réussi à extraire l'ADN de cette endométriose. Alors, c'est là où il commence. C'est comment son prénom, là, Milo, là, l'actrice, là. Oui, Laetitia Milo. Laetitia Milo, voilà. Bon, elle a eu l'endométriose, elle parle de son parcours. Hein? Laurie aussi, elle a eu sa petite fille, elle est passée par une. Voilà. Et toutes ces vedettes, elles mettent ça en avant. C'est ça, elles se servent de leur notoriété. Elles se servent de leur notoriété et chacune à notre niveau. Tu vois, là, on discute, c'est bien parce que tu as encore 30 personnes qui sont là, qui sont sensibilisées par le truc. Bon, c'est 30 personnes aujourd'hui, ça en sera peut-être 30 plus tard. Le message est passé et j'espère qu'un jour, il y aura un médecin qui viendra participer à ce débat. En tout cas, c'est le but parce qu'il faut savoir que tu vas aller voir ton gynécologue parce que tu as confiance en ton gynécologue et tant mieux, c'est bien. Mais tous ne sont pas spécialisés dans l'endométriose. Et lui, ils veulent pas perdre la face, tu comprends? Bah oui, je peux le faire. Mais non, mon gars, tu peux pas le faire, t'es pas spécialisé, tu vois. Et des fois, ils font plus de dégâts qu'autre chose, excusez-moi l'expression. C'est pour ça que tu vas voir ton gynécologue, voilà. Et après, tu vas voir le spécialiste. Parce que si le mec, il a fait des études après son bac plus 10, c'est pas pour rien non plus, tu vois. Après, il s'est spécialisé. Entre eux, ils sont même pas d'accord des fois. Hein. Entre eux, ils sont même pas d'accord. Parce que moi, je peux parler de mon parcours. Mon gynécologue était très bien. En même temps, c'est bien qu'ils soient pas d'accord. Parce que c'est dans les... T'es invité, Océane.
que ça peut. Bah, c'est bien et c'est pas bien parce que du coup ça rallonge le temps d'attente, Béa. C'est-à-dire qu'ils se mettent en concertation en disant bah, lequel a raison. Lequel a raison en fait. Un problème d'ego. Bonjour Océane. Bonjour. Alors, plus on est, mieux c'est, parce que le but, c'est d'en parler, c'est de sensibiliser, parce que tu vois, au départ, on a commencé le live en parlant de la douleur. C'est Océane qui a lancé le sujet sur l'endométriose, parce qu'elle s'est reconnue dans la douleur. Et donc, Océane, depuis tout à l'heure, on trouve des filles, grâce au live, on a vu qu'il y avait 30 filles là pour qui ça parlait. Et toi, tu fais partie des personnes qui souffrent et dont la douleur parle beaucoup. Ouais, voilà. Alors, moi, le problème, c'est que j'ai pas que pendant les règles, c'est en dehors des règles. Et il faut savoir qu'il y a l'endométriose, mais il y a aussi l'adénomiose. C'est deux choses pareilles, mais qui se développent pas pareil. C'est-à-dire qu'il y en a une qui se développe dans les intestins partout, et moi, l'adénomiose, ça se développe que dans l'utérus. Donc ça va me pourrir tout, les trompes, l'utérus, quoi. Donc au final, à la fin, il faudra que j'enlève tout ça pour pouvoir être tranquille, entre guillemets. Mais qui sait pas. Ça, c'est pas sûr, hein. Si ça peut pas te rassurer, je suis désolée. Voilà. Je suis bien. On est d'accord. On est d'accord. Ils m'en ont enlevé 2 et les douleurs sont toujours là. Ah mais madame, vous allez plus souffrir. Et oui, pourtant tous les jours un petit cacheton pour pouvoir garder le pseudo, comme elle dit. Toi, ils t'ont retiré un ovaire et tu devais ne plus 2 ovaires et parce que tu as été en 2 fois, ma sœur, parce qu'ils n'ont pas retiré les 2 en une fois. Ah non, c'était trop facile. Non. Ils se sont dit on va retirer celui-là, on va retirer celui-là parce que c'est celui-là. Puis comme ça marche pas, tiens, on va retirer l'autre du coup. Bah oui, et tu vas retirer combien de trucs à un moment donné? Qu'est-ce que tu vas couper encore dans le corps? Voilà, parce qu'en fait, ils sont en train de... Ils jouent à l'apprenti sorcier, en fait. Non, mais c'est des cobayes. C'est des cobayes, en fait. Et moi, je fais partie d'un groupe... Pardon, je fais partie d'un groupe sur Facebook où ils parlent justement de l'adénomiose et de l'endométriose. Mais il faut voir des fois les spécialistes, comment ils laissent la maladie prendre le dessus et ils attendent le dernier moment pour tout enlever, quoi. Mais c'est trop tard, en fait. Les personnes ne peuvent pas avoir d'enfants. Enfin, il y a plein de choses. Après, il y a plein de suicides. Donc, c'est incroyable. C'est incroyable. Il y a la famille, ça y est. Je te coupe, Océane, je m'excuse, hein, mais j'ai encore un témoignage. J'ai encore une femme. J'ai la famille. Ils savent même pas, eux, la maladie. On est des cobayes. On m'a enlevé l'ovaire. On m'a enlevé l'ovaire droit et je souffre toujours encore. Bon, la famille, je peux pas te faire monter parce que tu es en privé, sinon tu aurais participé évidemment au groupe, hein, tu peux te mettre en public. Je pense que c'est bien d'en parler parce qu'à un moment donné, j'espère que quelqu'un d'un service spécialisé va pouvoir quand même un jour apporter ne serait-ce que des informations pour vous toutes, quoi, parce que voilà. Ouais. Mais le problème, c'est que on va voir plusieurs médecins, mais jamais personne dit la même chose, en fait. C'est tout des... on a l'impression qu'ils sont entre chocs, ils savent pas trop, on est un peu perdus nous-mêmes. Donc on fait des recherches sur Internet pour trouver un peu de réconfort, donc les groupes, etc. Mais ça, en attendant, la maladie, elle évolue, et voilà. On arrive à un stade, moi j'ai 29 ans, j'ai quand même 3 enfants. Qui m'a dirigé, j'ai un médecin un jour qui m'a dirigé vers un psychologue parce qu'il m'a dit que c'était dans ma tête. Psychologie. Oui. Voilà. Plutôt que d'admettre qu'il n'a pas les capacités à agir sur ton problème, c'est facile. C'est comme la dépression. Non, mais finalement, c'est vous. C'est de votre faute, en fait, si vous en êtes comme ça. C'est tellement facile de retourner la situation que de chercher le problème. Alors, la famille nous dit, je peux pas monter, justement, je suis couchée, elle est en pleine douleur. Voilà. Bonjour, Pamela. On est 34, les filles. Moi, j'étais en pleine douleur hier après-midi. On n'a pas besoin d'être en période de règles. Hein. On n'a pas besoin d'être en période de règles. C'est bien ça le souci. Moi, vers la fin, je souffrais même moins quand j'avais mes règles que, en fait, je souffrais de 3 semaines dans le mois. Alors, un mois, c'est 4 semaines. Je souffrais 3 semaines. Donc, c'est pas forcément pendant les règles. C'est bien ça aussi le problème. Hein. Et donc, on peut pas justifier au niveau du travail.
ça s'accentue quand même pendant les règles, parce que je disais tout à l'heure, enfin, les informations que moi j'ai eues de mon côté, c'est que cette saloperie se nourrit du sang. Ah oui, oui, de toute façon, c'est... Bien voilà. sûr, tu as totalement raison. Et là où il s'éclate, là où il trouve son bonheur, c'est justement pendant les périodes de règles. Ah et des oui, fois, tu as des filles qu'on va mettre à 20 ans, à 28 ans, on va les mettre en ménopause. Ah oui, On les met c'est la seule chose qu'ils ont. Oui. En ménopause. Donc, elles ont tous les symptômes, mais des fois, ça ne suffit pas. Des fois, ça ne suffit pas. C'est pas parce qu'ils les mettent en ménopause que ça y est, le problème est réglé. Hein. Bah non, il est quelquefois, on va dire, diminué, mais c'est encore là. Hein. Alors, en fait, c'était la fameuse piqûre, c'était ça. Parce que, bon, bah, je sais de qui tu parles. Et cette piqûre, on a eu la même. Et en fait, c'est cette piqûre qui te met en ménopause. Alors, ça peut aller de 3 à 6 mois. Sauf que bah, c'est cette fameuse piqûre qui fait mal en plus quand on te la fait, parce que c'est un produit qui est très très long à disperser dans dans l'intramusculaire. Voilà, et elle est très douloureuse et en fait ça te met en état de ménopause. Mais t'as quand même, tu sais quand est-ce que tu dois avoir tes règles, t'as les mêmes symptômes. Le seul truc c'est que t'as pas le sang, c'est tout. Mais t'as les mêmes douleurs. Ouais. Ben voilà. Mais il y a Julie qui est là. En espérant qu'un jour. Oui. Après, est-ce que j'ai lu sur Internet, apparemment aussi, l'endométriose, ça viendrait aussi d'une IVG aussi. Si on a subi une IVG, bah, ça peut développer une endométriose. Je peux te dire, pour en parler, ça, c'est parce qu'ils veulent encore culpabiliser les femmes. C'est bien, ça continue. Moi, la personne dont je te parle tout à l'heure, donc ma fille, elle a jamais eu d'IVG, hein. Jamais. Donc, ouais. Donc, c'est une solution. Et moi, l'endométriose a commencé, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, ce que le chirurgien ici, qui est vraiment, c'est un spécialiste, hein, c'est un professeur hein, qui m'a opéré. Et il m'a expliqué qu'en fait, à 12 ans, quand je me tordais déjà de douleur à 12 ans et que je saignais, qu'on ne comprend pas à 12 ans pourquoi il y a autant de sang. Et en fait, ça, c'est un premier signe d'endométriose. Donc, l'IVG a rien à voir avec. Parce que quand tu as tes premières règles, tu as déjà des douleurs, en fait, il y a une sorte d'hérédité aussi, il faut le savoir. C'est un terrain héréditaire. Oui, et normalement, c'est les femmes d'Afrique qui sont le plus touchées, il faut le savoir aussi. Maintenant, c'est un petit peu occidental, mais c'est vrai que c'est plus les femmes, les femmes africaines, parce que moi, je sais que le premier qui m'a décelé ça, c'est un monsieur, il m'a dit, mais vous n'avez pas d'origine africaine pourtant. Et donc, voilà, c'est ces femmes-là, contrairement à ce qu'on pense, qui... J'ai envie de te dire, ma sœur, on descend tous de l'Afrique, hein, à un moment donné. Hein, donc, on peut pas... C'est bien, on est blonde, on a la peau blanche, on se dit, je suis française, mais en fait, que on descend tous de là. Donc, on a eu la chance que la peau, avec les années et les générations, on s'est tout éclairci. Mais je pense que dans le corps, on a des cellules, et les cellules, même des années à remonter, on les a de nos anciens. Hein. Hein. Nos cellules, on les retrouve dans l'astrologie. Donc, on va pas te contredire là-dessus. Hein. Donc, et non, je perds pas le nord. Hein. Ah, tu perds pas le nord, non. Non, ça s'appelle les cellules transgénérationnelles. Voilà. En fait, on porte le cadeau de nos anciens, de nos ancêtres. Alléluia. C'est ça. Et bon, c'est merveilleux. C'était sympa. Bah écoute, je vais vous libérer les filles maintenant. Je pense qu'on a bien débattu là-dessus. C'était quand même important. D'ailleurs, merci Océane d'avoir apporté ton témoignage. Ma sœur, merci aussi. Les autres, la famille, je vois bien que tu veux pas et que tu peux pas monter parce que tu es justement en pleine crise. Il y en avait d'autres qui ont parlé d'endométriose sur ce live. J'ai été contente d'aborder le sujet aujourd'hui parce que c'est libérateur. Je pense qu'il faut en parler. Et j'espère que ça viendra aux oreilles d'un médecin. J'espère qu'il y en a un qui va venir
pour peut-être apporter des réponses, donner des adresses. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est qu'il y a une mauvaise information. Le problème, c'est qu'il est là. Il n'y a pas assez d'informations. Eh ben, on va l'attirer. Si c'est ça le truc, on va l'attirer. Moi, avec ma page, je vais la nourrir de quelque chose. Il fallait que je me fixe. Tu sais bien, beaucoup de choses. Ça fait du bien. La famille dit désolé, ça fait du bien de parler avec vous toutes. Bah oui, je comprends, parce que en plus le problème c'est que tu peux plus sortir avec tes amis, tu peux plus accompagner ton chéri, donc ça te met dans un sentiment d'isolement. Tu te retrouves recluse. Je te dirais même, tu peux plus avoir de rapport avec ton ami. Ouais. Je l'ai dit parce que c'est moi qui. Ça, c'est ce qui m'a alerté, moi. C'est que quand j'avais des rapports avec mon conjoint, j'avais hyper mal. Je me disais, mais c'est pas normal et tout. C'est quoi ce bazar? Et en fait, ils se sont penchés sur le sujet, mais sinon, j'aurais jamais cru avoir l'endométriose, en fait. C'est ça. Moi, il y a Soudakov. Et moi, c'est il y a Soudakov. Écoutez, les filles, il y a un message super important. Tu vois, c'est bien les lives. Soudakov nous dit, je vais voir avec des amis qui travaillent en milieu hospitalier pour voir si elles ont des connaissances. Donc, tu vois, c'est bien d'en parler parce que je pense qu'à un moment donné, il y en a qui vont rejoindre les lives. Donc voilà, ça va au-delà de mon métier. C'est aussi ça, c'est faire la part des choses, couper, donner la parole, voir où ça en est. Puis c'est aussi leur faire voir, regardez, on a eu des filles de Belgique, on a eu des personnes du Canada. J'ai ma sœur qui est à La Réunion. Océane, je sais pas où tu es, toi, mais voilà. Moi, je suis dans le 74. Voilà, c'est dans le 74. Donc, tu vois, c'est un peu comme l'endométriose, ça se propage. C'est partout, en fait. Et on en parle de plus en plus parce que, comme tu disais, avant, on disait que c'était normal. C'était normal. Ouais. Voilà, parce que la femme n'était pas non plus autant considérée. Faut le savoir, il y a une évolution aussi. La femme, elle parle. Et puis, avant, le rapport, ça satisfaisait monsieur. C'est pas grave si madame avait mal. Maintenant, il y a autre chose. On cherche autre chose. Et du coup, ça permet d'avancer. On se dit, tant mieux pour nos jeunes filles plus tard. J'ai Dalila maintenant qui arrive, qui donne aussi. Vous voyez, non mais c'est dingue, hein, juste avec un live, toutes les filles qui témoignent. Dalila, ma sœur, elle, ils lui ont proposé un stérilet avec hormones pour couper la douleur. Oui, c'est le Mirena. Je sais, c'est une vraie saloperie ce truc. Alors ça te coupe les règles. Moi, ils m'ont mis l'implant. L'implant. Ils m'ont mis l'implant. Oui, 20 kilos. Je me suis tapé 21 jours de règles tous les mois pendant 1 an. Et ça m'a tout déréglé. Je me demande si ça y est pas pour quelque chose aussi, parce que ça m'a bien déréglé. Il y a autre chose aussi, parce que je parlais tout à l'heure de conséquences et de dégâts collatéraux. C'est qu'une fois que tu as passé tout ça, je parle de l'isolement, de le fait de ne plus faire les choses avec tout le monde, enfin je t'en passe, c'est des meilleurs. Il y a aussi le fait, parce que j'en parle aussi, parce que ça a été le cas, c'est le cas pour ma sœur, c'est le cas pour ma fille, ça a été mon cas aussi, et c'est le cas pour beaucoup, c'est que un jour, tu te sens un peu remise de tout ça, sauf qu'à un moment donné, tu reconnais même plus ton corps, parce que tu as pris 15, 20 kilos, voire 30 kilos pour certaines. Donc après, t'oses plus sortir, c'est-à-dire que tu pouvais sortir parce qu'ils t'ont un petit peu soulagé, puis un jour tu sors plus parce que tu te reconnais plus dans la glace, tu vois. Voilà ce que fait l'endométriose. Voilà comment elle isole les gens. Voilà comment, voilà. Et je pense que vraiment, j'espère que ce live sera rediffusé et que, d'ailleurs, je vais le mettre sur YouTube. Je vais pas me gêner. Je vais mettre ce live sur YouTube parce que j'espère qu'il y aura un jour des gens qui vont donner des réponses. Parce que prendre du poids, c'est une torture. C'est une torture prendre du poids. Bah oui, t'es plus bien dans ta peau. Et qu'est-ce que tu fais? Tu replonges dans la dépression, puis t'en sors pas. Attends, c'est le chat qui se bouffe la queue, hein, je te le dis. Hein. Mais pardonnez-moi l'expression. C'est que la prise de poids engendre d'autres maladies. Et ça, je peux te le dire parce que maintenant, je suis diabétique. Parce que pour se conforter, qu'est-ce qu'on fait, les filles? On mange. Faut pas se louper, hein.
ça va pas, vous êtes devant votre canapé, vous allez pas faire non. Alors il y a les warriors qui elles vont vous dire, elles font du sport et tout, tant mieux. Bon bah après vous avez celles qui ne supportent pas, et plus vous supportez pas, plus vous mangez. Et donc parce que bah c'est une question d'hormones, hein. Et quand on fout le camp du côté des hormones, eh bien voilà. T'as la famille qui dit, bah voilà, tu vois encore, regarde, je dis un truc, derrière ça écrit, hein. C'est ça, ton corps, j'ai pris 22 kilos. Oui. Voilà. En fait, tu vois, c'est pas des conneries que je raconte, hein. C'est vraiment un vécu. Ben, je vois bien ma frangine qui est malheureuse comme tout, parce que je pense à ces petits cons là qui viennent sur les lives là, puis qui en plus qui se moquent du physique des gens. Donc ça, c'est voilà, c'est juste pas possible. C'est une parenthèse. Mais prenez leur vie, hein, avant de venir babéner comme ça sur les lives, avant de lâcher des vacheries comme ça. Prenez la vie des gens. Prenez ce qu'ils endurent, et puis après, tu viens aboyer sur le live. Voilà. Après, viens parler dans la cour des grands. C'est ce que je dis à ces petits malins-là. Parce qu'en fait, ils savent pas ce par quoi elles passent. C'est bien le problème. Oui, c'est le problème de l'ignorance. Ah bah ouais. Non, mais moi, ça me fout en colère, parce que quand des fois j'y vais puis que je vois ces petits cons là lâcher des vacheries comme ça sur le live, je te jure, il a de la chance, je sais pas où il habite, mais des fois, je passerai dans l'écran pour aller arracher les cheveux à celui-là. On se calme, Béatrice. Du calme. Non, mais après, même sans l'endométriose, ne pas se moquer des gens en surpoids dans tous les cas. J'en parlais dans mon live ce matin. Je suis allée faire un live pour me promener. Et au final, j'ai emmené les gens dans la nature, parce que c'est ça aussi, ça fait du bien. On fait abstraction de la maladie en essayant d'aller faire quelque chose qui nous nourrit là-haut, parce que c'est là-haut qu'il faut aussi que ça fonctionne. Et bonjour, Christelle. Bah, en fait, ça fait du bien d'emmener les gens, d'aller se détendre. Je t'ai vu ce matin. Ouais, mais je sais plus ce que je voulais dire un truc, puis voilà, parce que ça aussi, la mémoire elle dégage. Non, tu disais de te promener malgré la souffrance, d'aller dans la nature, que ça te changeait. Oui, ça détend, ça fait du bien. Oui, voilà, je parlais du surpoids. Parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a mis une petite vanne. J'ai dit, bon, si ça te fait plaisir, vas-y. Je lui ai dit, tu sais, on prend jamais plaisir à être grosse. Moi, je connais aucune personne qui est en surpoids qui prend plaisir à être en surpoids. C'est pas vrai. Ouais. Parce que essaye de mettre des poches de 10 kilos de chaque côté de tes bras, de monter les 2 ou 3 étages, et on verra si tu y prends du plaisir à 3-4 fois par jour de faire ça. Moi, je connais personne, perso, hein. Et quand tu arrives en haut, oui, voilà, parce que j'étais essoufflée ce matin quand je marchais. J'étais essoufflée, il m'a dit, oh, qu'est-ce que t'es essoufflée? Bah, je lui ai dit, viens prendre mon surpoids, viens prendre mon package avec les douleurs, parce que bah, on essaye d'éviter tout ça. Et du coup, bon, bah, après, il s'est excusé, mais c'est l'ignorance des gens, c'est vrai. Parce qu'ils pensent pas à mal, forcément. C'est pour ça, je dis, prenez la vie des gens. D'ailleurs, ça sort dans mes petits messages, hein. Il y a une carte comme ça, prenez la vie des gens, prenez leur vécu. Voilà, tu vis bien le truc, tu vois, même juste 24 heures, parce que la vie va avec depuis des années, mais tu le prends, on est sympa, on te le donne juste 24 heures. Et puis après, tu reviens sur le live et puis tu me parles. Voilà, c'est tout ce que je dis. Arrêtez de juger, parce que la différence, effectivement, elles choisissent pas de prendre du poids, ça leur tombe comme ça dessus, hein. Bonjour Lydia, on parle de l'endométriose. Prenez mes chaussures et marchez avec mes chaussures. C'est ça. Mettez-moi mes baskets et allez courir avec, vous allez voir. Et c'est vrai que pourtant, et moi j'ai même mon endocrinologue qui m'a expliqué un jour que eux, dans leur stage, en fait, il y a des combinaisons qui sont plombées et on leur fait faire des étages comme ça pour qu'ils comprennent. Parce que en fait, il y a des médecins, des propres médecins, quand vous arrivez, ils vous disent, oh bah vous êtes en surpoids. Oui, bon, d'accord. Parce qu'ils se permettent de faire ça. Et elle, ce médecin-là, elle est géniale, hein, mon endocrinologue, et elle m'expliquait justement qu'ils avaient mis ces combinaisons. Alors elle est pas épaisse, hein, mais quand elle a mis la combinaison, elle m'a dit, je ne voudrais même pas vivre ça une semaine, quoi. Parce que ça fait mal aux articulations, ça enclenche plein d'autres maladies. Et c'est vrai que à la base, ça part d'une endométriose. C'est dommage. Alors j'ai la famille qui dit, j'ai un ventre enceinte. J'ai un ventre enceinte de 5 mois, les gens se foutent de moi par moment. Bah oui, mais ça rejoint ce que je te disais. Ça me rend malade, a dit Daliba.
ces gens qui se moquent des gens en surpoids ou handicapés. Mais oui, mais ça, tu sais. Tiens, il y a Soleil. Soleil, elle veut monter, tiens. Notre vainqueur, notre super top donatrice. Notre petit Soleil. Ah non, tu t'es fait avoir par Soudako, c'est vrai. Coucou mes amours. Bonjour Soleil. Bonjour maman. Si je mets pas la caméra, je suis pas habillée. C'est pas grave. Vous êtes des amours. En tout cas, vous êtes toutes belles, vous êtes toutes rayonnantes, Dieu bénisse. Merci. Alors, ma belle voyante, merci pour toutes tes attentions, pour ta bonté, ta sagesse, ton sourire, ton accueil, toute la personne que tu es avec toi-même. Et franchement, tu es une personne humble. Tu sais, moi, je suis une personne qui ressemble vite les personnes. C'est soit je t'apprécie, soit je t'apprécie pas. Je passe pas par 46 chemins. Tu es une très, très belle personne au fond de toi. Tu as une très belle âme. C'est pas pour rien que tu as des belles personnes qui t'entourent. Il n'y a pas de vulgarité. Il n'y a que des gens posés. Crois-moi que le tour, je l'ai fait. Et tu es la seule personne où c'est propre. Pas par rapport à tes magnifiques modératrices. Pas du tout. C'est tant mieux. Elles sont là, elles sont protectrices, elles sont présentes, elles font très, très bien le travail. C'est des likes, hein. Mais le truc, c'est que tu dégages quelque chose. Toi-même, tu le sais, j'ai rien à t'apprendre. C'est pas que tes cartes, c'est pas que ta voyance, c'est pas que ton aura. Tu as quelque chose. Et on en reste là. Parlons peu, parlons bien. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien. Alors, merci Soleil de toutes ces éloges. Évidemment, ça me touche toujours. En plus, je suis une sensible, je pleure souvent. Donc là, je vais retenir parce que... Merci. Merci donc, je suis un beaucoup. petit peu provocatrice quand je vois tes abonnés qui sont là. Non. Et je t'assure, hein, les 100 € qui me restaient, je les claque dans son truc. Je m'en fous, je te jure, les 100 € qui me restaient, j'ai dit, je te jure, je vais provoquer. J'ai envie de provoquer. Provoque la chance. Alors, mais remarque, c'est bien, elle nous apporte du soleil, c'est très bien, remarque, parce qu'on était dans un sujet, là, on était, tu sais, on est en train de parler de l'endométriose, Soleil, parce que je laisse de la place aussi aux personnes qui souffrent. J'ai aperçu les communications. On était en train de parler, oui, il y avait Béatrice, tu sais, qui est en train de monter un projet qu'elle parlera justement sur YouTube. Du coup, il y a Océane, parce qu'on parlait de la douleur chez les femmes. Oui. Et du coup, tu as Océane, pour récapituler un peu le truc, qui a dit l'endométriose. Du coup, gling, moi, ça me parle, parce que j'ai des personnes autour de moi qui en souffrent éperdument. C'est un truc horrible. Et là, j'ai ma sœur, qui est Blue Voyance. D'ailleurs, vous pouvez consulter quand je suis pas là, hein, je n'en veux pas, c'est ma frangine. Hein. Et donc, Blue Voyance a une endométriose, ma fille a une endométriose, j'ai eu une endométriose. Et justement, ça intéresse Béa, qui a de bons contacts aussi, il faut le savoir. Elle est en relation quand même, je vais pas me tromper, Béatrice, hein, tu es quand même en relation avec des médecins. Donc, c'est quand même quelqu'un qui, à un moment donné, va chercher des personnes pour pouvoir vous apporter des réponses. Et du coup, Soleil, tu vois, on était en train de débattre parce que on fait pas que des lives pour, je suis pas une machine, hein, je suis pas un robot. Hein. Bien sûr. On reste humaine avant tout. On Exactement. Reste soi-même avant tout. Alors moi, j'ai juste un message. Dieu grâce, j'ai pas ce mal-être dont vous avez malheureusement pour vous, mais j'ai peut-être un peu plus pire, mais je remercie Dieu. Il n'y a pas plus pire que beaucoup de choses dans la maladie. Chaque chose le ressent à sa manière. Exactement. Moi, j'ai juste un message à vous faire passer et c'est très sincère. C'est pas de mon cœur, c'est de mon âme que je vais vous parler. Quel que soit ce que vous vivez, quelle que soit la maladie, dites-vous que même si vous êtes une personne athée, moi je suis croyante. Je suis musulmane non pratiquante, mais j'ai la foi avant tout. Nous sommes tous pareils, nous n'avons qu'un seul Seigneur pour nous tous. D'accord? Nous sommes tous là pour une raison ici-bas. Ne baissez pas les bras. La vie, elle est trop belle. Je vous jure, la vie, elle mérite d'être vécue. La vie, elle est pleine de belles choses. Vous savez, je vais vous dire une chose. Ma soeur, elle a eu un cancer. Un cancer et elle a fait 7 ans d'insémination artificielle pour tomber enceinte pour sa fille. Elle est tombée enceinte en même temps que moi. Mais avant d'avoir son cancer, on lui a dit, vous ne pouvez pas avoir d'enfant. C'est les médecins qui lui ont dit. Mais les médecins, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que quand tu as la foi au plus profond de toi, je vous jure qu'il y a des miracles. Prenez-le. Alors, Soleil, ça rejoint grandement le discours que je tenais tout à l'heure, tout au départ.
Alors, moi, je suis croyante, non pratiquante, bien évidemment, vous vous doutez bien. Mais il y a quelque chose, je pense, qui est peut-être plus fort que la foi. Oui. C'est notre esprit, c'est notre cerveau, c'est notre mental. Parce que les médecins, c'est ce que je disais tout à l'heure, ils n'ont pas étudié tout le cerveau. Il y a peut-être des zones de cerveau qui permettent de supporter des choses alors que l'autre à côté le supporterait pas, tu vois. Et tant qu'ils n'auront pas étudié... Excuse-moi de t'interrompre, si je peux me permettre, je vous assure que ce que je vous dis de ma sœur, c'est vous êtes tous, toutes et tous, et j'appuie sur ça, on est tous médecins de soi-même. Exactement. Je vous assure, on est tous médecins de nous-mêmes. Vous savez, les métastases qu'il y a eu dans le corps de ma sœur, vous ne pouvez pas vous imaginer. Ils l'ont rongé, ils lui ont dit un cancer généralisé. Au jour d'aujourd'hui, ça fait 30 ans qu'elle vit avec. Elle fume, elle ne boit pas, elle fume beaucoup, elle est devenue un bureau de tabac encore. Mais bon. Moi, je vous encourage pas. Hein. J'ai mis un patch, hein. Ça fait 45. Je vous assure que vous êtes médecin de vous-même, de votre âme, de votre apaisement. Combattez votre maladie, vous serez toujours plus forte que votre maladie. Votre maladie, c'est pas elle qui habite dans votre corps, c'est la maladie qui est venue s'habiter. Donc, ouvrez-lui la porte pour qu'elle reparte. Faites-le intelligemment, moralement. C'est exactement, tu lis dans ma tête, Soleil. Hein. C'est exactement le conseil que j'ai donné à ma sœur hier par rapport à un vécu. Je lui ai dit, tu as habité il y a 2000, je vais pas revenir dessus, j'ai eu un gros problème de santé, on me prédisait le fauteuil roulant. Bref, parenthèse. Et il y a un médecin qui a dit un mot qui a provoqué un électrochoc dans ma tête. Et j'ai dit à ma sœur hier, je lui ai dit, il y a un espèce de monstre qui est rentré dans ton corps pour bouffer je sais pas trop quoi, pour te manger je sais pas trop quoi. Il faut que tu prennes l'ascendant sur ce truc. Fais-lui voir qui est le chef. Fais-lui voir qui est le maître. C'est ton voyant. Impose-toi. C'est ton corps qui t'appartient. Quand je te regarde, si c'est pas ta sœur qui parle, si c'est pas ta sœur qui parle, je ne sais pas qu'est-ce que tu as parce que tu dégages quelque chose. Tu dégages une lumière, tu dégages un apaisement, tu dégages une sagesse. Mais Dieu seul sait toi-même que tu souffres intérieurement. Lève-toi, cette souffrance, c'est de la merde, cette souffrance. Jette ça à la poubelle, à la décharge municipale. La vie, elle est belle. Regarde-toi dans un miroir, tu as une belle poitrine imposante, tu as un joli décolleté, tu as un beau teint de peau, tu as une belle coupe, tu as un sourire, tu as encore les yeux pour nous regarder, tu as encore tes jambes et tes mains pour nous dire merde. Alors continue à le dire à ta putain de maladie, car rien à faire dans ton corps. Et puis si elle a envie de s'installer, qu'elle a qu'à y rester, mais qu'elle t'affronte pas en tout cas. Merci, Soleil. Elle est merveilleuse. Soleil, viens me rejoindre. Soleil, viens me rejoindre, Avec grand plaisir. Je me suis abonnée à toi tout à l'heure pendant le jeu parce que moi je m'adapte à tout le monde. Je ne jugerai jamais personne. Dieu grâce, je suis une personne de foi, comme j'ai toujours dit, de cœur. Et moi, j'ai tellement traversé de choses que je vous jure, hein, je me dis que mon Seigneur, il m'approuve. Il m'approuve tous les jours. Et tout ça, ce sont des épreuves de la vie qui nous rendent plus fortes. On le sait, on est né pour être forte, mesdames. Ne baissez pas. On est une lignée de femmes fortes. Merci. Yes! Nous sommes des belles femmes. En tout cas, Océane, quel que soit ce que tu traverses, toi au moins, je vois bien que c'est un vrai blond que tu as sur la tête parce que moi, c'est un faux blond. J'essaie de t'imiter, ma belle. Mais bon, j'essaie de te ressembler. Mais que Dieu te donne la force, le courage et la santé. Et chaque épreuve que tu vis, ma belle, dis-toi que tu seras toujours plus forte que cette maladie. D'accord. Et même si te reste des séquelles, t'en as rien à branler. Vis ta vie, je te jure. La vie, elle est belle, elle est belle. Il y a plein de choses à faire. Faut prendre le positif. Voilà, ma belle. On est forte. Déjà, le fait est de porter des enfants. Pour celles qui n'arrivent pas à emporter, pour celles qui n'arrivent pas à emporter, qui se battent avec tous les traitements pour emporter, elles risquent leur vie.
Rien que pour donner la vie et pour entendre ce petit pleur, pour entendre ce petit maman, pour entendre dire tu me fais chier, pour entendre tout ce combat qu'on passe. On est sadiques, nous les femmes, on aime ça. C'est pour ça qu'on vit encore les maladies en plus, comme si la vie ne suffisait pas. Il faut qu'on se coltine les maladies. Mais non, la vie, elle est belle. On est forte, mesdames. On est forte. Oui, et voilà. On met au monde l'humain ne se rend pas compte que sans la femme, il n'y a pas la vie, quoi. Non, il n'y a pas la vie. Nous sommes le fruit de ce bas monde. Je vous jure, nous sommes le fruit de ce bas monde. Grâce à nous. Mais moi, c'est ce que je dis, en fait, justement, c'est parce qu'ils ont bien pris conscience de ce que l'on représentait, qu'on veut nous rabaisser et qu'on nous met à ce stade-là. C'est ça, c'est ça. C'est ni plus ni moins parce qu'ils ont compris que si les femmes prenaient le pouvoir, les hommes, ils seraient mal. Je suis pas, moi aussi, je suis un peu féministe, faut le dire. Mais malgré tout, moi j'ai un garçon, parce que mon fils c'est un garçon, donc je veux l'élever avec des valeurs, justement en lui disant, n'oublie pas qui t'a mis au monde, n'oublie pas qui t'a porté notre moi, parce que c'est quand même la seule personne, il y a un proverbe comme ça qui dit que c'est la seule personne, nos enfants qu'on porte, qui entendent ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et donc je lui dis mes plus beaux secrets, c'est toi qui les connais. Donc voilà. Mais je pense que justement, on discutait de ça sur mon live il y a pas longtemps, en disant que l'éducation qu'on donne à nos garçons, c'est ça la vie de demain. Parce que en fait, on leur a donné trop d'importance et alors bien sûr, moi je suis pas pour l'égalité parce qu'il y a des choses que les hommes font très bien et que les femmes peuvent faire, mais avec beaucoup plus de mal. Mais ça veut pas dire que y en a une qui doit être à la lessive et au ménage, pendant que l'autre, ça c'est non. Si on a la sagesse et la paix en nous-mêmes et qu'on ne voit pas le mal, et si on recopie pas, parce qu'il faut arrêter d'être les copier-coller, les contrefaçons des gens qui sont en train de dire « Oh, l'homme c'est un bâtard, oh, l'homme il fait ça ». Et l'homme souffre aussi, c'est juste qu'il extériorise pas. Nous les femmes, on extériorise. L'homme, il y a beaucoup d'hommes qui élèvent leurs enfants tout seuls. Il y a des hommes que, malheureusement, leur femme s'est éteinte, ils en parlent pas, ils sont là, ils s'occupent de leur enfant tout seuls. Et oui. Mais sans penser on appelle ça de la bonne éducation. C'est une belle. On peut parler aussi des hommes qui se battent pour voir leurs enfants. Alors, j'ai invité Tip Top. On va mettre un homme quand même parce que on n'est pas des féministes, les filles, n'est-ce pas? On se connaît, moi et Tip Top déjà. Alors Tip Top, bienvenue. C'est dans une basse-cour de filles. Regarde. Ouais, j'ai remarqué. J'avais remarqué. Vraiment, ce live, il est bon en beauté. Vous êtes toutes belles. Merci. C'est gentil. Belle, avec un beau sourire. En tout cas, quand tu te réveilles le matin et que tu vois ce beau sourire là, il n'y a pas de raison que ta journée se passe mal. Océane, on n'a pas vu tes dents, Océane. Attends, on est en train de nous flasher, Océane. On ne veut pas de contravention. Comment ça Voilà. Ah, ça y est, on a vu son sourire. Ah ouais, pourtant tu as un beau sourire, tu dois sourire de temps en temps aussi. Elle est magnifique, machallah, elle est magnifique. Vraiment, c'est sublime. En tout cas, moi, mesdames, ce que j'ai à vous dire, c'est que la vie, excuse-moi, tu top, juste moi, je laisse la place à d'autres personnes qui ont envie de monter. Moi, j'ai envie de vous dire simplement, ne changez pour rien au monde. Combattez ce qui vous fait mal. Soyez plus forte que ce qu'il y a en vous. Regardez-vous dans un miroir le matin, même avec les yeux collés, fatigués, pas brosser les dents. Dites-vous, hop, on va faire un rafraîchissement. Un peu de musique, un peu de chant religieux si vous avez envie. Mettez-vous quelque chose qui vous motive. Quelque chose qui vous motive pour bien commencer votre journée. Donc c'était bien finalement de faire ce live, de couper un petit peu et de parler de la douleur, de parler de l'endométriose. Océane, j'ai cru comprendre que tu avais pu avoir des enfants. Si je peux me permettre de donner mon point de vue, parce que j'ai écouté un peu longuement. J'ai écouté un peu longuement Soleil et certains d'entre vous. Vraiment, il n'y a rien à dire, il n'y a pas de contradiction, c'est juste un ajout. Je vais juste ajouter, quoi, en fait. Pour moi, déjà,
dans la vie que nous vivons, il y a deux options. Super pour te voir. Ouais. Mais il y a deux options. C'est un très bel homme. Je vais le draguer dans pas longtemps, vas-y. Vas-y, Soleil, vas-y. Détends-toi, Soleil. Là, je viens de rentrer du boulot. Je vais aller me doucher tout à l'heure. Oui. Donc, alors, tu disais. Du coup, je disais, nous sommes dans un monde où nous avons toujours deux choix. Et tout ce qu'on va faire, tout ce que nous allons faire dans la vie, il y a toujours deux choix. Tu vois? Et lorsqu'il y a une possibilité, ou bien lorsque vous parlez des cas de, par exemple, de maladie, souvent, quand tu te laisses abattre par la maladie, elle prend du terrain. Ah ouais. Tu vois? Il n'y a rien de tel que de combattre le mal par la positivité. C'est-à-dire que le mal, quelle que soit la force du mal, une fois que tu es positif, le mal, il sait qu'il veut te faire mal. Mais ta positivité le ferait lui-même le mal. Parce que à la base, il est là pour te faire du mal. Mais tu sais que tu as mal, tu sais que tu as une maladie peut-être incurable, supposons. Mais tellement tu es positif. Moi, j'ai connu des personnes, je jouais au foot avec un copain. Malheureusement, il n'est plus maintenant père à son âme. Mais ce dernier-là, vraiment, moi, je lui ai donné vraiment tout le courage qu'il fallait. Il avait un cancer qui a fait qu'il pouvait pas jouer au foot. Tu vois? Ouais. Mais tu vois le mec, si on te dit qu'il a un cancer, je te jure que tu vas dire que c'est faux, qu'on te raconte du n'importe quoi. Parce qu'il avait un mental. Il avait quelque chose que beaucoup d'hommes n'avaient pas, en fait. Tu vois? Donc, du coup, pour moi, au jour d'aujourd'hui, quelle que soit la difficulté, quel que soit ce que nous allons vivre dans la vie, c'est des expériences, en fait. Le mal que tu rencontres, c'est une expérience pour avancer plus tard. Les erreurs que nous commettons, on va pas se blâmer pour les erreurs, mais ça va nous servir de leçon pour plus tard. Vous voyez? Donc, du coup, pour moi, comme Soleil l'a dit, je rejoins Soleil pour lui dire, il faut être toujours positif, quelle que soit la situation. Ça va beau faire mal, ça va beau te faire mal, ça va beau te chagriner, tu vas beau te lamenter, mais arrivé à un moment donné, il faut garder ta positivité, parce que seule ta positivité va te faire avancer. C'est ton remède, ta positivité, c'est ton remède, c'est ton propre remède. C'est ton remède, c'est ta positivité qui va te guérir. C'est pour ça que sur les lives, alors c'est des lives qui sont intéressants parce que bon, d'une part, moi je fais des lives pour passer un bon moment, vous l'avez bien compris avec vous tous. Là, je me suis lancée un peu dans les... Excuse-moi, je m'abonne à toi direct. Hein. Ouais, merci. En fait, tous les jours, je fais des lives parce que j'ai envie de mettre des petits messages positifs, ça crée des liens, ça crée une communauté, puis du coup, on aime se retrouver. Et là, souvent, je fais monter Béatrice, qui me suit depuis des années, qui est en train de s'occuper justement précisément de la douleur. Donc, elle est en train de créer un truc, un projet, elle est en lien avec des médecins, elle est en lien avec... Enfin, elle vous expliquera ça mieux que moi. Et donc, aujourd'hui, le débat, c'était grâce à Océane, l'endométriose. Soleil est venu apporter aussi son témoignage. Nadine, ma sœur, là-haut, parce que c'est ma frangine, qui est de la Réunion maintenant, qui a aussi eu sa douleur. Ah ouais, le soleil. Oui, oui. Toi, la miss, hein? Ah ouais. Même dans la maison, elle a du soleil. Même chez elle, à la maison, elle a du soleil. Ah, nous, on a la pluie, on a le brouillard, puis elle garde la pluie, là, elle a le soleil, là. Oui, ben alors, ce matin, j'ai emmené les gens, même sous la pluie, moi, il faisait soleil, je les ai emmenés dans la nature, dans le parc des Palmiers, ils m'ont suivi, hein. Et ça a fait du bien. Ah ouais. Non, c'est génial parce qu'en plus, à part, elle fait des balades sur ses lives. Hein. D'ailleurs, je sais pas, on est 35, là, abonnez-vous à Blue Voyance parce qu'elle vous emmène faire des balades. Et je crois que, bon, elle a une vocation. Il y a qu'elle qui le savait pas parce qu'elle a un don depuis longtemps, mais elle avait les pétoches, en fait. Bon, maintenant, elle est là, je suis bien contente. Mais elle a une deuxième qualité, c'est qu'elle connaît parfaitement son île. Ça fait combien de temps que tu es là-bas? 15, 20 ans maintenant, 15 ans. 20 ans. Donc Nadine, elle connaît parfaitement l'île de la Réunion, en tout cas son secteur. Elle te fait découvrir des trucs de dingue. En fait, tu perds pas de temps quand tu vas là-bas, parce que c'est pas facile d'arriver dans un pays ou d'arriver dans une région. On te dit tiens, il y a des trucs à visiter, mais tu sais pas. Et Nadine, c'est bien ce qu'elle fait parce qu'elle emmène les gens
découvrir son île. Et je trouve que ça fait du bien, c'est super, ça fait du bien, voilà, ça apporte vraiment son petit plus, voilà. Donc abonnez-vous à Blue Voyance, hein, voilà. Et c'est déjà fait. Oh bah attends, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Voilà. Donc tout ça. Bon bah j'ai été contente parce que je vais avoir des consultations, les amis. Ça continue pour moi la journée. Je vais devoir vous quitter, mais sachez pour que. Dire un petit mot de la fin avant de vous quitter. Oui. Juste pour dire un petit mot de la fin, parce que je sais que on va quitter. La positivité là que vous parlez tous, ça porte un nom. C'est la loi de l'attraction. Alors si vous pensez positif, c'est le positif que vous prendrez en pleine tête. Alors voilà, c'est tout. Maintenant, des fois, c'est bien aussi. Si on lâche prise dans la chose, c'est de bien rebondir. Ouais. On reprend bien l'élan. C'est ça. Ok. Merci pour le conseil. Tip Top, t'es de où, toi? Voilà. Mes origines ou bien où je vis? Non, où tu vis. Où tu vis? Ton pays. Je vis en France. T'es où en France? C'est grand la France. Ben d'accord, je t'explique. Oui, je suis à une heure de Paris. Je t'explique. Je suis à 1 heure de Paris dans une ville qu'on appelle Soissons. Ah, Senlis, Soissons, Tremblant-France, on connaît nous. On connaît. D'accord. Tant mieux. Au moins, j'ai cru que cette ville-là, personne ne la connaissait. Parce que quand je dis aux gens, personne ne connaît. Moi, je connais. On connaît Soissons, on connaît Senlis, on connaît tout le secteur là. On connaît comment ça s'appelle ça tout de suite. Le Vase. Ils ont c'est la région de l'Aisne. C'est l'Aisne. Oui, c'est l'Aisne. Il fait froid dans l'Aisne, ça caille. C'est vrai. Qu'est-ce que tu fous là-bas, nom de Dieu? Après, de base, je vivais avec ma mère en Normandie. Il pleut. Il pleut. Il fait froid. Un matin, je me suis levé, j'ai dit, maman, tu sais, moi j'ai besoin de trouver une femme, mais tant que je vis avec toi, je ne vais pas pouvoir trouver une femme. Donc, je vais rejoindre mes sœurs à Soissons. Donc, vu que mes sœurs sont ici. Je peux faire un message rapide, s'il vous plaît? Excuse-moi. Oui, Soleil. Là, je viens de voir Sudakov. Sudakov, je suis énervée après toi, je suis en colère après toi, mais je te fais plein de gros bisous. Parce que tu m'as volé ma place. Oh, je suis mauvaise. Je suis d'accord, bravo à toi. Je tenais à te le dire de vive voix. Bravo à toi. Mais plus jamais tu me fais ça. Mais la place, elle est pour tout le monde. Le match, il était magnifique, j'avoue, je confirme. Ah non, mais c'était trop beau. C'était trop beau. Océane, allez, souris à la vie. Elle a l'habitude de sourire, tu as compris? T'as un beau sourire. Cache pas ce sourire-là. Océane, arrête de faire ta timide. Oh. Tout le monde a la pêche. Bon, les amis, là, c'est pas que... Mais je vais devoir vraiment vous quitter parce que j'ai des coups de téléphone là qui vont arriver. Donc, je vais embrasser ma sœur qui a 13 000 kilomètres, la chose. T'es trop loin. Soleil, n'oublie pas que je pense à toi. Hein. Je te prends le DM, là. Je te prends le DM, t'inquiète. Océane, merci. Océane, merci. Allez. Nadine, courage à toi. Gros bisous à toi, Nadine. Au grand merci. Vous êtes magnifiques, les dames. Vous êtes belles. Bisous. Merci. Bisous à tous. Oui, et merci pour votre intervention. Merci d'avoir chacun apporté votre petit témoignage. On se retrouve bien sûr demain à partir de 10h30. Ah ouais, c'est vrai, je travaille pas le samedi, t'as raison. Oh, heureusement j'ai des modos, hein, vous avez vu, elles pensent pour moi. Alors oui, non, il faut aller chez ma sœur en fait. D'accord. Ben, je sais pas si voilà. Vous allez chez ma sœur, elle consulte, elle fait un peu ses trucs, on se rejoint dans le travail, elle fait des messages aussi si ça vous dit. Hein. Elle fait ses voyances, elle fait tout ce qu'elle veut. Voilà, elle fait tout ce qu'elle veut, elle est très bonne, je tiens à le dire. Ma sœur, je te fais des gros bisous. Océane, merci pour ta participation, merci d'être restée. Béa, merci. Hein. Voilà, on va tout faire pour que...
De quoi? On a une Québécoise avec nous. Je dis, il est quelle heure au Québec? Il est 10h du matin. Ah ouais, bah bon café, hein. Coucou, ma Sandra. Allez, je vous fais des gros. Bonjour, Sandra. Merci à vous. Sandra. Allez, les filles, je vous fais des gros bisous. Bisous. Merci, Océane. Merci, Blue Voyance. Merci, Béatrice. À très, très vite, les filles. Bon courage. Et positivité, attitude, hein.